Bonjour à tous. En 1972, le rabbi a fêté ses 70 ans. Un journaliste, un Israélien, a demandé au rabbi, Rabbi, est-ce que vous êtes conservatif ou réformé? Alors le rabbi a dit, réformé, évidemment que je ne suis pas réformé, parce qu'ils prennent tout à bras ouverts, toutes les nouveautés, mais je ne suis pas conservatif non plus. Alors le rabbi il a demandé au rabbi, mais vous conservez donc les anciennes choses. Qu'est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas conservatif? Le rabbi lui a dit que pour lui, chaque jour, toute la Torah, tous les mitzvot sont avec une nouvelle fraîcheur. C'est quelque chose qui est nouveau. Aujourd'hui, voyons ensemble comment on fait pour que quelque chose va être nouveau. C'est-à-dire que c'est nouveau chaque jour. Comment ça peut être nouveau chaque jour? C'était la même chose qu'on a fait exactement hier, on l'a refait aujourd'hui. Dans la paracha de Kitavo, nous avons au début, on nous parle des bikurim, des prémices. Lorsque quelqu'un a un champ avec, par exemple, des arbres avec des fruits, eh bien, il va dans le champ et il regarde quel est le premier fruit qui a mûri, il l'entoure, et après, donc, il le met entre guillemets de côté en l'entourant, et plus tard, il va l'amener au Bet Hamidash, au temple, comme la Torah elle dit, à Makom Asher Yivchar Hashem, l'endroit qu'Hashem il va choisir, tu l'amèneras, l'ifne Hashem Elokecha, devant l'Éternel ton Dieu, tu vas aller chez le Kohen, chez le prêtre qui est à ton époque, le Kohen de ton époque, quelle que soit l'époque dans laquelle tu te trouves, quel que soit le Kohen qui est là-bas, eh bien tu vas chez lui et tu vas poser ça devant l'Éternel ton Dieu au Kohen de cette époque-là. Donc ça c'est ce qu'il y a au début de la paracha. Le Ramban Nachmani nous dit qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'une fois qu'on a fini donc de parler de cette mitzvah-là, Moshe Rabbeinu a fini donc de transmettre les commandements au peuple juif, puisque vous savez que le 5e livre de la Torah, ça a été dit par Moshe Rabbeinu, par Moïse, qu'il a commencé à le dire Rosh Chodesh Shvat, le premier jour du mois de Shvat, et jusqu'à qu'il a quitté le monde, c'était le 7e jour du mois de Hadar. Donc le Ramban nous dit que déjà lorsqu'il est arrivé à cette étape-là, donc de la mitzvah de Bikurim, il a fini donc de transmettre tous les commandements qu'il avait à transmettre. Le langage du Ramban, c'est qu'il c'est déjà tout complété ici, du livre de Mishneh Torah. Qu'est-ce qu'on a après ça? Ça, c'est le début de la paracha. Qu'est-ce qu'il y a après ça? À la suite de ça, on a constamment Moshe Rabbeinu en train d'ordonner le peuple juif sur la bride, sur l'alliance, leur lien qu'il doit avoir avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Il y a plusieurs versets qu'on va lire, que le rabbi ramène dans la Sikha. Premier verset que le rabbi ramène, Hayom azeh Hashem Elokecha metzavcha la'asot hachukim ha'ele v'et hamishpatim v'shamata v'asita otam b'chol levavcha v'chol nafshecha. Donc c'est dans Perik Ravav, Perik Tet Zayin. Dieu, aujourd'hui, Hachem t'ordonne de faire toutes ces lois, tu vas les garder de tout cœur, de toute ton âme. Encore un verset, Shamorot kol hamitzvah asher anochi mitzav etchem hayom, v'haya bayom asher tavu et hayad al haaretz, v'akemot alecha v'nimdolot, v'chatavta alem et kol divrei haTorah azot v'chulu. Donc, garde toute cette mitzvah-là, que je vous ordonne, que vous allez traverser le Jourdain, vous allez faire des grandes pierres, vous allez écrire toute cette Torah, tous ces enseignements sur les pierres. Après, Moshe Rabbeinu dit, Hasket u'shma Yisrael, hayom hazen yet al Hashem Elokecha, v'shamata v'kol Hashem Elokecha, v'asit et kol mitzvotav. Donc ce verset-là, donc toujours dans Perik Ravav, dans Pasuk Tet Yud, celui d'avant qu'on n'a pas dit, pardon, dans Perik Rav Zayin, Pasuk Tet Yud, celui d'avant que j'ai pas dit la référence, c'est Rav Zayin, Aleph Gimel. Donc il est en train de dire, écoute Israël, tu es devenu un peuple à Hachem, tu vas écouter ce que Hachem te dit, tu vas faire tous ces mitzvot. Dans la suite de la paracha encore, il parle de Divrei Abrit Asher Tziva Hachem et Moshe lichot et bnei Israël be'eretz Moav milvad Abrit Asher karat itam b'chorev. Il parle encore une fois de l'alliance que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu de faire avec les bnei Israël lorsqu'il était dans la terre de Moab, en plus de l'alliance qu'ils ont fait au mont Sinaï. Jusqu'à la fin de la paracha, la dernière phrase, vous allez garder cette alliance, vous allez le faire pour réussir tout ce que vous allez faire. Et cet esprit-là, ça continue encore dans Nitzavim, dans Vayeler, dans Azinu, les 4 dernières parachiotes de la Torah, jusqu'à la fin de la Torah. On parle de l'alliance, qui parle de la manière générale de toute Torah mitzvot qu'il faut faire pour s'attacher à Dieu. Ok. Le rabbi dit pour l'instant, puisque l'ordre donc de faire de les bikurim, les prémices, et l'ordre de la brite, de l'alliance pour faire toute Torah mitzvot, ils sont dans la même paracha, ils ont sûrement un rapport. D'ailleurs, ce rapport-là, on le retrouve dans le commentaire de Rashi, dans le premier verset qu'on a ramené, Hayom azeh Hashem Elokecha metzavcha la'asot, qu'aujourd'hui Hashem t'ordonne de faire les choses, etc. Et il a écrit Veshamata vasita otam, tu vas le garder, tu vas les faire. Rashi dit que c'est une bracha, c'est une bénédiction. Bénédiction à la suite de quoi? Une bénédiction, vu que tu as fait la mitzvah de Bikurim, tu as amené tes prémices au temple,
alors Hachem il te bénit, il y a une voix céleste qui vient te dire, t'as amené les prémices cette année, Tishne le Shana Abba, l'année prochaine aussi, tu vas ramener les prémices. Donc on voit qu'il y a un lien entre les prémices et les bikurim, même dans le commentaire de Rashi. En plus, cette alliance-là sur tout Torah Mitzvot, elle est dit dans la même paracha que la paracha des bikurim. C'est pas juste qu'il y a les bikurim dans la paracha précédente, et juste après, comme ça, on enchaîne sur l'alliance, mais dans une autre paracha. C'est dans la même paracha. Et encore plus que ça, pas juste c'est dans la même paracha, mais c'est le début de la paracha de Tavo, c'est les bikurim. À la suite de ça, il y a l'alliance. Et on sait que le début de chaque chose, même quand quelqu'un y parle, le début de ce qu'il va dire, c'est en train de donner ici les règles générales de ce qu'il va avoir dans la suite. Ici, on commence avec les bikurim, on commence avec les prémices qui vont suivre après l'alliance. Donc, il y a un lien entre l'alliance et les bikurim. Alors, Rabbi demande, il faut comprendre quel est le rapport entre les bikurim et l'alliance sur tout Torah Mitzvot. A priori, c'est même pas du tout la même chose entre l'alliance de tout Torah Mitzvot et les bikurim. Pourquoi? Parce que bikurim, c'est un commandement. Contrairement à l'alliance sur tout Torah Mitzvot, c'est tous les commandements qui sont ici. Ici, j'ai qu'un seul commandement. Pas seulement que j'ai un seul commandement, j'ai un commandement qui est très détaillé, très précis. C'est pas pour tout le monde amener les bikurim. C'est pas de toute espèce qu'on peut amener les bikurim. C'est pas en tout temps qu'on peut amener les bikurim. C'est pas en tout moment qu'on peut amener les bikurim. Il y a plusieurs conditions. Il faut que ça soit en Eretz Israël, en Terre Sainte. Il faut que ça soit d'un bon territoire. Il faut que ça soit donc, des fruits que la terre d'Israël a été qualifiée avec. Le blé, l'orge, la grenade, la date, la figue, l'olive, le raisin. Donc il y a de quoi tu vas amener. Quand est-ce que tu vas amener aussi? Tu l'amènes entre la fête de Shavuot et la fête de Sukkot. Il y a aussi qui est-ce qui peut amener ça? Donc c'est quelqu'un qui a un terrain en Eretz Israël, de meilleurs fruits qu'on a déjà dit. Donc c'est uniquement à l'époque où il y avait le Beth Amidash, que en Eretz Israël. Donc il y a beaucoup de conditions qui sont là. Donc quel rapport entre une mitzvah bikurim qui est bien précis et détaillé avec toutes les mitzvot qui existent à tout moment, à tout endroit, et pas juste qu'ils existent à tout moment, à tout endroit, mais en plus quand le commentaire de Rashi nous dit sur le verset Hayom Hazeh, ce jour-là, Kadosh Baruch Hu t'ordonne. Rashi nous dit pourquoi il y a écrit ce jour-là. C'est pour te dire que les mitzvot, ils doivent être chaque jour comme si c'était nouvelle. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est actualité de tous les mitzvot. Ici, bikurim, c'est pas quelque chose qui est toujours à tout moment, à tout endroit, etc. Donc quel est le rapport entre les deux? Une deuxième question, le rabbi nous demande, en ce qui concerne le nom de la paracha de Tavo. Le rabbi il ramène dans la note que dans tous les chumashim qu'il a vus, il y a écrit Tavo, il n'y a pas écrit qui Tavo. Donc en ce qui concerne donc, ce nom-là de Tavo, le rabbi a déjà parlé plusieurs fois, en ce qui concerne le nom des parachiotes qui sont précis, c'est pas par hasard. Le nom de chaque chose exprime donc tout le sujet de la chose. Ici, en ce qui nous concerne, on nous parle de Tavo. Tavo, c'est quoi? C'est rentrer en Eretz Israël. Donc, rentrer en Eretz Israël, c'est une introduction, c'est une première étape pour pouvoir après amener les bikurim, amener les prémices. Mais Tavo en lui-même, a priori, ce n'est pas un but. C'est juste une étape pour après. Et Tavo, qui veut dire rentrer en Eretz Israël, ne couvre pas tout ce qu'il y a dans la paracha. Le nom de la paracha doit être lié avec tout ce qui est dans la paracha. Et a priori, ce n'est pas le cas de Tavo, puisque Tavo, c'est une introduction, rentrer en Eretz Israël. De quoi on va parler dans la paracha? On va parler des bikurim. Et après, on va parler aussi donc de la bride de l'alliance, surtout Torah mitzvot. Et Tavo, c'est uniquement une introduction pour faire les mitzvot, les commandements en Eretz Israël, en Terre Sainte. Donc pourquoi toute la paracha, elle s'appelle Tavo? Comprendre cela, voyons la particularité qu'il y a dans la mitzvah de bikurim par rapport à tous les autres remerciements qu'il peut y avoir. Le sens d'amener les bikurim, c'est remercier Hachem. La conscience que tout vient de Dieu, que toutes les bénédictions matérielles, spirituelles aussi, donc toutes les bénédictions que nous avons, tous les flux que nous avons, ça vient de Dieu. J'ai des fruits dans mon champ, j'ai de la récolte dans mon champ. C'est Dieu qui m'a donné cette récolte. Et je me souviens de ça, et c'est à tel point que je me souviens de ça, que je prends dans mes réchit kol pri adam, à des prémices de ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, et je les amène à Kadosh Baruch Hu, et je remercie Dieu. Je ne suis pas kfouy tova, je ne suis pas quelqu'un qui a un gras pour les bons fruits qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Je me rappelle chas de hama, comme la bonté qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu m'a donné. Et c'est la raison pour laquelle aussi, V'anita v'amarta lifna Hashem Elokecha, qu'à la suite de donner les bikurim, un juif, il remercie Hachem. V'anita, il va répondre, v'amarta, il va dire toute une phrase, etc. Pour remercier Hachem pour toutes les bontés qu'il nous a fait à nous, et toutes les bontés qu'il a fait à nos ancêtres, se souvenir le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Cette notion-là, de remercier Hachem, ce sentiment de remerciement qu'il faut avoir envers Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de fondamental dans la vie de tous les juifs.
À tel point que dès que le juif il se réveille, la première des choses qu'il dit, c'est Modéani le fanecha, je te remercie Hachem, Sherzata binishmati, tu m'as rendu mon âme. Parce que ça, c'est la base. Un juif doit remercier Akadosh Baruch Hu dès qu'il se réveille. C'est quelque chose de très important. Et cette chose très importante, elle continue après dans la journée. Dans toutes les prières qu'il va faire dans la journée. Et il va dire, dans la prière par exemple du Modim, on dit, on remercie Hachem. Al niflotecha, al chayenu amsurim biyadecha. Notre vie qui est entre les mains de Dieu. Va niflotecha, vatvotecha shebecholet. Les merveilles de Dieu. Les bontés de Dieu à chaque instant. Erev, vavoker, vetzoraim, le soir. Le matin, l'après-midi, à chaque instant, Dieu il est là pour nous, il est en train de nous faire du chesed, de la bonté, on le remercie. Et d'ailleurs, ça continue toute la journée dans Birkot Hanen, quand il prend un verre d'eau, il dit Shehakol Niya Bidva, il remercie Hachem dans toutes les bénédictions, à chaque chose qu'Hachem lui donne, au fur et à mesure de la journée. Le juif, il est là pour remercier Hachem. Il n'oublie pas Kadosh Baruch, il est toujours là pour remercier, c'est très important. Et ça inclut, bien sûr, quand on parle de bénédictions, on parle aussi de Birkat Hamazon, la bénédiction qu'on fait après manger. Une bénédiction importante, c'est la Torah qui dit que lorsque tu as mangé, tu t'es rassasié, tu dois bénir Hachem, tu dois faire ce Birkat Hamazon. Dans le Birkat, on dit Azan et Haolam kulo betuvo becheinu bechesed verachamim, que Dieu il nourrit toutes les créatures par sa grâce, par sa bonté, par miséricorde. Remercie Hachem constamment. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est spécialement pour les Juifs. Même les nations du monde qui ont la émouna, qui ont la foi, qui ont la connaissance, ils réalisent que c'est Hachem, que c'est lui qui crée le monde et c'est lui qui dirige le monde. Eux aussi, ils ont cette notion-là de remercier Akadosh Baruch Hu, ce qui est tout à fait normal. Et particulièrement, d'après ce que le Baal Shem Tov dit, et c'est développé par le Admour Azaken, fondateur de la Chassidut Chabad dans le Tanya, dans Shara Yichud Va'emunah, on conseille à tout le monde d'étudier le Tanya. Il explique longuement comment Hachem, il crée le monde à chaque instant. C'est-à-dire que ce n'est pas juste que Dieu il a créé le monde il y a longtemps et qu'aujourd'hui le monde continue. Dieu il crée le monde à chaque instant. C'est un chesed bilti mukbal. C'est une bonté de Dieu qui est infinie, qui ne s'arrête pas. Alors le fait d'être conscient de cela, ça mène à l'être humain une conscience de savoir que lui aussi de son côté, son remerciement à Kadosh Baruch Hu ne va pas être juste un remerciement général, c'est un remerciement qui est lié avec à chaque instant, tout ce qui est autour de lui, il dépend de la remerciement d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant, et de la bonté d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Le Rabbi ne dit pas ici dans la Sikha que ce que j'ai dit oralement, qu'il faut remercier Dieu à chaque instant, mais ça me semble évident, mais en tous les cas, ce n'est pas juste pour le texte de la Sikha. Le Rabbi dit, ça influence, qu'il a une plus grande conscience, que lui, tout ce qui est autour de lui, dépend constamment de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc sûrement, ce que le Rabbi veut dire, qu'en conséquence de cela, il remercie aussi à chaque instant, ça c'est basé sur ce qu'on a dit juste avant, qu'à chaque instant, chaque jour, le juif remercie Akadosh Baruch Hu. Dans la mitzvah de Bikurim, il y a quelque chose de plus. C'est aussi un remerciement à Kadosh Baruch Hu, mais c'est une expression qui est beaucoup plus profonde. Ici, le juif, il n'est pas en train de remercier Kadosh Baruch Hu juste par la parole, de me dire, Hachem, j'ai un sentiment de remerciement. Merci, mon Dieu! Mais, tachis, concrètement, il n'y a pas un engagement concret. Ici, dans le Bikurim, le juif, il amasse une action, il exprime un bon remerciement avec du concret. Il amène le Bikurim, il prend Bereshit Kol Pri Adama, il prend du meilleur de sa terre. Il amène au Bet Hamikdash, Tavi Bet Hashem Elokecha, et il le pose devant Hashem Elokecha, il le met devant Kadosh Baruch Hu de manière que ça reste là-bas chez Kadosh Baruch Hu, ça reste chez Dieu. Et ça exprime comment la Hashem Haaretz Umloa, comment de la terre et tout ce qu'il y a dans la terre s'appartient à Kadosh Baruch Hu. Un juif ne se contente pas juste que dans la conscience, le savoir que tout appartient à Hashem, que tout vient de Dieu. Il montre concrètement que même après qu'il les a reçus, ils appartiennent encore à Dieu, que ce soit ses fruits, que ce soit tous ses biens, ils appartiennent encore à Dieu. La Hachem Haaretz Umloa, tout appartient à Dieu. Et c'est pour ça qu'il prend du meilleur et il amène Hachem. Et ça reste chez Dieu. Et ça, le fait qu'un juif, il amène les bikurim devant Hachem, ça transcende tellement cette personne-là, chacun qui amène les bikurim, qui va encore plus être conscient, il va ressentir encore plus comment tout appartient à Hachem. Pourquoi? Parce que par les bikurim, ça s'exprime, sa conscience, pas juste que en belle théorie, il a pris tous les livres, et waouh, tout appartient à Dieu, vraiment, c'est vrai. Non, mais dans l'action, c'est-à-dire que ça transcendait sa pensée, ses paroles, jusqu'à ses actions. Pas seulement quand Birkat Hamazon, c'est beau, c'est bien, et c'est important, et c'est obligé même de faire Birkat Hamazon, de remercier Hachem par la parole pour le bien qu'il nous a donné, le manger qu'il nous a donné. C'est venu même dans son action. C'est venu dans son action, ça c'est venu dans tout son corps, dans tout ce qu'on appelle dans la chassidoute les vêtements, la pensée, la parole et l'action. Et à tel point que tellement ça le prend
qu'après, lorsqu'il va ouvrir sa bouche pour remercier Hachem, Vanita va Martha, il va remercier Hachem. Comment Vanita va Martha? Comment il le dit? Rashi nous dit, c'est Bekol Ram ou Besimcha, il le dit à voix haute, avec joie, pas comme ça. Le fait comme ça pour être quitte. Ça a transcendé, il le dit avec à voix haute, avec joie, il est entièrement pris par ce remerciement à Hachem. Bien, ce qu'on a vu, c'est le remerciement à Dieu de manière générale, et particulièrement en ce qui concerne les bikurim, qui a encore plus, c'est pas juste dans la pensée, parole, mais c'est en plus même dans l'action. Dans la suite de la sira, en première étape, le rabbi va nous expliquer le sens de bikurim qu'on vient d'expliquer maintenant, mais dans le sens profond, comment ça se réfère au juif lui-même qui est bikurim. Et basé sur ça, le rabbi va donner une première réponse sur la première question, quel rapport entre bikurim et la brite, l'alliance sur tout Torah mitzvot. Après, le rabbi va expliquer de manière plus profonde cette notion de bikurim en ce qui concerne le juif. Et le rabbi va donner une deuxième réponse à la première question, quel rapport entre le bikurim et toute la Torah mitzvot. Et suite à ça, le rabbi répondra aussi à la deuxième question, pourquoi toute la paracha s'appelle Tavor. Et après, on aura aussi comment c'est lié avec le mois de Elul et les enseignements. Alors, qu'est-ce que ça représente spirituellement cette notion de bikurim? Qui sont les bikurim dans le monde? C'est le peuple juif. On le retrouve ça dans plusieurs versets de prophètes. Le rabbi leur ramène deux ici. Le premier qui est bikura, biteina, bereshita, ra'iti avotechem, comme une figue dans ses prémices au début, donc j'ai vu vos ancêtres. Ou bien un deuxième verset, Kodesh Israël Hashem Rishit Wato, que le peuple juif est saint, Dieu c'est le début de la récolte de Dieu. C'est-à-dire que de la même manière que les bikurim c'est le début de la récolte, le Rishit Pri à Adama, de la même manière aussi, le peuple juif est le Rishit, le début du monde. Qu'est-ce que ça veut dire le début du monde? C'est que avant même que le monde a été créé, Dieu a pensé au Bnei Israël, au peuple juif. Comme il y a écrit dans le Midrash, que Machatan Shel Israël, la pensée du peuple juif, Kadma lechol davar, a devancé toute chose. Et d'ailleurs, comme le sage explique sur le premier verset de la Torah, il y a écrit Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Mais le mot Bereshit est traduit Bereshit, pour le Réchit, pour le peuple juif qui est appelé Réchit Tvuato, le début de la récolte de Dieu. C'est pour eux que Dieu il a créé le monde. Attention, le rabbi nous dit, c'est pas le peuple juif. Tu aurais pu penser, bon, le monde a été créé pour le peuple juif, donc c'est pour les âmes juives lorsqu'ils sont dans le ciel, entre guillemets, ils sont encore au niveau très très haut, même si on va dire ici sur terre, mais c'est le peuple en général. Non, le rabbi nous dit, c'est pour chacun individuellement. Chacun doit dire, il y a écrit clairement dans les paroles de sages, nous disent que chacun doit dire, Bishvili Nivra Olam, le monde, il a été créé pour moi. Chacun individuellement doit savoir cette responsabilité. Ça responsabilise le monde, il a été créé pour lui. Chaque juif, sans exception. Maintenant, on a compris que les juifs, c'est les bikurim. Qu'est-ce qu'on fait avec les bikurim? Les bikurim, tu les prends, tu les amènes. Makom Asher Yifchar Hashem, dans l'endroit que Dieu choisit, dans le Beth Hamikdash, dans le temple. Vehinachto lifnei Hashem Elokecha, tu les déposes devant l'Éternel ton Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait du juif? Qu'est-ce que le juif doit faire avec soi-même? Qu'est-ce que le juif qui est bikurim? Où il doit se mettre? Où il doit se placer? Il doit se placer, comme un shérif Hashem, sa place d'un juif, c'est l'endroit où Dieu l'a choisi. La place d'un juif, c'est dans le Beth Hamikdash, dans le temple. Veinarto lifnei Hashem Elokecha, elle le met devant Dieu. C'est-à-dire qu'un juif, c'est bikurim. C'est pas juste qu'il est des bikurim, comme il est là-haut dans le ciel. Même quand le juif, il est ici-bas, même en étant dans ce monde matériel, il a un chelek elokam imal mamash. Il est une parcelle de Dieu. Et Israël, l'expression connue, que le peuple juif et Dieu sont une seule chose. Ça vient dans le Zohar. Cette expression-là, que le peuple juif et Dieu sont une seule chose. Et c'est la raison pour laquelle que chaque juif, donc quelle que soit la situation qu'il est, il est attaché avec Dieu. Et vu qu'il est attaché à Dieu, il doit se trouver l'ifnei Hashem Elokecha, devant l'Éternel ton Dieu, pas juste de manière cachée, de manière dévoilée, de se trouver l'ifnei Hashem Elokecha devant l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire l'ifnei Hashem Elokecha? Oui, on a compris la traduction devant l'Éternel ton Dieu. Alors l'ifnei, ça veut dire devant, mais il y a aussi le sens profond de l'ifnei. L'ifnei, ça veut dire dans la pnimiout, dans la partie intérieure de Havaï Elokecha, de l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de se trouver dans la partie intérieure de l'Éternel ton Dieu? Ça veut dire ce niveau qu'on vient de mentionner, Israël, comment le peuple juif et Dieu sont une seule chose. Le monde entier a été créé par Dieu. Il n'y a pas que les Juifs qui ont été créés par Dieu. Vrai que le monde entier a été créé par Dieu. Mais le monde entier a été créé pour le peuple juif. En d'autres mots, le monde est un moyen
pour quelque chose d'autre. Mais il n'y a pas un but en soi-même. C'est la raison pour laquelle que dans le monde, il n'y a pas le Lifne Hashem Elokecha. Dans le monde, il n'y a pas le Pnimiout, l'intérieur de niveau divinité. En effet, il y a un niveau de divinité dans le monde. Mais ce n'est pas le niveau Pnimi qu'on dit, niveau Pnimi. Intérieur, c'est-à-dire que c'est le but, c'est la finalité. Là, tout se trouve ici. Et ce Lifne, cette Pnimiout, se trouve uniquement dans quelque chose qui a été créé pas en tant que moyen pour quelque chose d'autre, mais dans quelque chose. Ça, c'est le but. C'est le but pourquoi j'ai fait ça. C'est ma pnimiut. Le but, c'est l'intérieur. C'est la raison essentielle pourquoi j'ai fait les choses. Et pourquoi Hachem a créé le monde? C'est pour le Bnei Israël. Donc eux, le peuple juif, nous, le peuple juif, on est l'ivne Hachem Elokecha. On est dans la pnimiut de Hachem Elokecha. Et d'ailleurs, quand on dit l'ivne Havaye Elokecha, Havaye, c'est quoi Havaye? C'est Yud Kevavke, c'est le tétragramme qui fait référence au fait que Dieu, il est Mehave, que Dieu fait exister le monde. Et ce Yud Kevavke, comme il sait, Elokecha, il devient ton Dieu au singulier, pas juste Elokechem, votre Dieu. Et quelle est l'explication de Elokecha? Elokecha, ça vient aussi du langage de force, que Dieu, il est Kochacha Vachayutra, ce Dieu-là de Yud Kevavke, le tétragramme, ce haut niveau, il devient ta force, et de manière individuelle, hein, bien toi, un juif, comme il est dans le corps ici-bas, pas juste le peuple en général, Elokechem, Elokecha, toi, parce que chaque juif, individuellement, chacun de nous, on est des bikurim, on est des prémices, et chacun doit dire Bishvili Nivra Olam. Chacun doit dire que le monde a été créé pour moi. Il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Mais Kol Echad Ve'echad Mamash, littéralement chacun, même quelqu'un qui de manière extérieure se trouve dans un niveau inférieur, lui aussi, Bishvili Nivra Olam, le monde a été créé pour moi. De ça, on comprend que ça qu'un juif est l'ifna Hashem Elokecha, à cette notion-là qu'un juif c'est bikurim, ça doit l'imprégner, ça doit le prendre entièrement dans chaque détail de sa vie, pas seulement de manière générale. Un juif doit ressentir que chaque détail de sa vie, c'est des bikurim pour Dieu. Quand on dit chaque détail de sa vie, c'est-à-dire, c'est pas seulement au moment où il est en train d'étudier la Torah, il est en train de faire une mitzvah, il est en train de prier, il est en train de s'envoler. Ouais, là-bas c'est des bikurim. Waouh, regarde ce juif-là. Non, bikurim, c'est à chaque instant. Même lorsque le juif, il est en train de faire des choses qui sont profanes, il est en train d'avoir affaire avec sa parnassa, en train de pour comment gagner sa vie. Là-bas aussi, le juif, il est bikurim. Même quand un juif, il est ici-bas dans ce monde matériel, il a cette notion de bishvili nivra olam, que le monde a été créé pour moi, parce que je suis des bikurim. Vu que je suis des bikurim, dans chaque chose que je fais, ça doit être pris entièrement avec le plus haut niveau de Gdusha, ça doit être l'ifne Hashem Elokecha. Et même lorsqu'il s'agit donc une pensée, une parole, une action, ah, mais par rapport à mes pensées, des pensées, on pense sans arrêt, une pensée que ça change, une parole, il y a plein d'autres paroles, une action, il y a plein d'autres actions. Et il peut dire, bon, c'est juste un petit peu, c'est pas grand-chose par rapport au reste. Non, vu que tout ce que tu fais, c'est des bikurim, eh bien, tout ce que tu fais, chaque pensée, chaque parole, chaque action, elle doit être au top niveau, le meilleur qu'il peut y avoir. Parce que c'est des bikurim que tu amènes devant Hachem. Il n'y a pas de différence, quelle parole, c'est provisoire, c'est juste une parole maintenant, ça ne change rien du tout. Maintenant, cet instant-là, t'es bikurim. Puisque le bikurim, dans chaque instant de la vie du juif, c'est pas juste de manière générale, mais dans chaque juif individuellement, et dans chaque détail de sa vie, c'est des bikurim. Parce que comme on a dit, vu que un juif, il est entièrement attaché à Kadosh Baruch Hu, donc chaque chose de sa vie, elle est liée avec Dieu, et c'est un but en soi-même, c'est pas un moyen pour quelque chose d'autre. Le but, il est dans lui-même. On comprend que dans sa vie personnelle aussi, chaque pensée, chaque parole, chaque action, chaque instant dans le temps, chaque endroit, petit endroit dans l'endroit où il se trouve, même si un tout petit peu, eh bien, fait partie des bikurim qui doivent être l'ifna Hashem Elokecha devant l'Éternel ton Dieu, dans le Bet Hamikdash, que d'ailleurs, on parle du Bet Hamikdash, écrit Mikdash Adne Konenu Yadecha, le Mikdash que Dieu va nous construire dans le troisième temps très prochainement. Et même donc, il est juste à cet instant-là, juste à cet endroit-là, le passage ici, c'est juste un petit instant, il est entre deux choses, il n'y a pas ça, cet instant-là, c'est des bikurim. Il doit être entièrement ici, bishvili nivra olam, cet instant-là, cet endroit-là, cette pensée, cette parole, cette action a été créée, et tout ce qu'il y a avant est écrit pour cet instant-là, maintenant que je vais faire ce que je dois faire. Donc, je fissais, puisque Hachem, Itzad et Gav Konanu, vu que Hachem, il préparait ses pas, d'ailleurs, il y a la même expression Konanu qu'on a dit tout à l'heure pour le Bet Hamikdash, Konnu Yadech, là aussi, pour ce que Hachem, il prépare pour chacun. Donc, chaque endroit où il va aller, Konanu, Hachem, il prépare. Donc, c'est pour ça qu'il doit s'y mettre à fond. Et d'ailleurs, le juif, il a la force de changer aussi bien le temps que l'espace. Il peut changer le temps, comme on voit,
que c'est les Juifs qui vont décider quand est-ce que, à l'époque, il y avait le tribunal qui décidait quand est-ce que va être Rosh Chodesh, le premier jour du mois, et en fonction de ça, quand est-ce vont être les fêtes. Donc, c'est-à-dire que tel jour de fête va être un jour qui est saint. Le Juif, il a cette force-là. De même, lorsqu'il s'agit d'un endroit, un Juif va construire un Beth Knesset, une synagogue dans un certain endroit, bien par cela, cet endroit-là va devenir un endroit qui est saint. Donc, il a la possibilité de changer le temps et l'espace. Donc ça, on a compris c'est quoi Bikurim, un Juif c'est Bikurim, mais en quoi ça engage le Juif, le fait qu'il s'aide des Bikurim. Basé sur ça, on va comprendre la particularité de remerciement qu'il y a dans les Bikurim par rapport à tout le reste. C'est quoi le sens profond de Bikurim? Ça représente qu'un Juif, même quand le Juif se trouve ici-bas dans le monde matériel, il est encore attaché à Kadosh Baruch Hu, il est encore l'Ifnei Hashem Elokecha. Et ça s'exprime dans le concret de Bikurim. Bikurim, ça veut dire quoi? C'est pas juste que, bon, en théorie, dans ma pensée, dans ma parole, je vais remercier Akadosh Baruch Hu. Il va même dans le concret, dans l'action. Il prend des fruits matériels et ils amènent l'Ifnei Hashem Elokecha devant Dieu. Et ça reste chez Hashem Elokecha. Et ça rentre, ça transcende, ça s'imprègne totalement dans la pensée, dans la parole, l'action du Juif, à tel point que c'est lui, Vanita Ve'amarta, c'est lui qui va venir et parler devant Hashem. Même si c'est un petit enfant, et le Kohen c'est quelqu'un avec une barbe blanche, il y a plein de grands barbes blanches qui sont autour là-bas, eh bien ce petit enfant, c'est un bikurim, eh bien c'est lui qui va amener, c'est une expression quand on dit un petit enfant, c'est-à-dire que c'est lui finalement que lui il va remercier Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va remercier Dieu, et tout le monde est là pour l'écouter, et si on peut s'exprimer de telle manière, même Dieu il est là pour l'écouter, et à tel point, c'est une union qui est si forte avec Dieu dans les bikurim, tellement qu'il est imprégné de faire la volonté de Dieu, de remercier Dieu, d'exprimer que lui-même c'est un bikurim. Il est le début du monde, il est attaché, il salve, écoute, shabrichu kulachad. À tel point que c'est même pas un remerciement comme un ivra et un boré. Il y a un créateur, il y a une créature, et la créature vient remercier le créateur. Mais finalement, ils sont deux choses, encore plus que ça dans les bikurim. C'est de manière que lui, la créature et le créateur, sont une seule chose. Il n'y a plus de différence entre la créature et le créateur. Il n'y a qu'une seule chose. Il y a Akadosh Baruch Hu, le juif, parce que ça c'est les bikurim, que même quand un juif il est ici bas dans ce monde matériel, il est encore considéré des bikurim. Basé sur ce qu'on vient d'expliquer en ce qui concerne les bikurim, le rabbi dit, on va comprendre maintenant le lien entre la mitzvah de bikurim avec tous les mitzvot. Pourquoi? Parce que les bikurim expriment le but du travail du juif. Le but du travail du juif, c'est le but de Torah mitzvot. Torah mitzvot qu'on fait dans ce monde-là matériel. Et dans ce monde matériel, en faisant Torah mitzvot, on est encore attaché avec Akadosh Baruch Hu. C'est exactement la même chose que les bikurim. Les bikurim expriment comment le juif, même lorsqu'il est dans ce monde matériel, eh bien, il reste attaché avec Akadosh Baruch Hu. Donc, vrai, bikurim, c'est une seule mitzvah. Mais qu'est-ce qu'elle représente, cette mitzvah? Elle représente que le juif, il est toujours attaché à Dieu, même en étant ici-bas. Il est une seule chose avec Dieu. Et c'est exactement ça, le sens de toute la Torah mitzvot, l'alliance que Moshe Rabbeinu il fait avec le peuple juif sur tout l'étude de la Torah, sur toute l'accomplissement des mitzvot, c'est de s'attacher à Dieu, même lorsque le juif il va être ici-bas. Ça, c'est la première réponse que le rabbi donne. Pourquoi la paracha commence avec Bikurim, et à la suite de ça, on a une alliance qui est sur toute Torah mitzvot. Non, à partir de ces Vav, le rabbi rentre de manière plus profonde, on a donné une explication plus profonde sur les Bikurim, mais basée sur cela. Aussi, donc une réponse plus profonde sur pourquoi la paracha commence avec Bikurim et qu'elle continue sur tout Torah Mitzvot. Quand on dit que le peuple juif, c'est des Bikurim, c'est pas juste que ce sont Bikurim qui sont avant le monde. Les Juifs sont des Bikurim, Kadmu lechol davar. Ils ont devancé toute chose. Quand on dit toute chose, ils sont avant tout. Avant tout, c'est même la Torah. Vrai, il y a écrit Bereshit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et il y a écrit que Bereshit, on a mentionné tout à l'heure, mais seulement une partie, on a mentionné tout à l'heure. Mais si on mentionne tout ce qui a écrit Bereshit, c'est Bet Reshit. Il y a deux choses qui sont appelées Reshit. Il y a le peuple juif qui est appelé Reshit, il y a la Torah qui est appelée Reshit. Donc il y a les deux qui sont appelés Reshit. Alors, maintenant, entre les deux Reshit, entre les deux qui sont appelés commencement, le juif et la Torah, qui est plus haut que l'autre? Eh bien, il y a écrit dans Tanat Veliyahu Rabbah, c'est ramené dans le Midrashim. Donc, entre les deux, c'est le juif qui est encore plus haut que la Torah. Et d'ailleurs, on voit dans la Torah, elle dit Sav Bnei Israël, Daber Bnei Israël, ordonne Bnei Israël, parle au peuple juif. Toute la Torah, elle est là pour donner des ordres aux juifs. Si je vais écrire maintenant un ordre à quelqu'un, le quelqu'un il est déjà là. Et si le quelqu'un n'est pas là, je peux écrire un ordre. Donc ça veut dire que le peuple juif était déjà là avant la Torah. Quand on dit déjà là, c'est pas question maintenant de temps. C'est dans le principe. D'ailleurs, même si la personne n'est pas là, un enfant il va naître.
on lui prépare quelque chose. Même quelqu'un, même pas un enfant qui n'a même pas été conçu, mais on va acheter quelque chose pour lui. D'ailleurs, c'est l'exemple que le Midrash il donne en ce qui concerne Dieu, d'un roi qui est parti acheter des choses, il avait pas pour des enfants, et pour un enfant, il n'avait pas encore d'enfant. Les gens ils disent, ah, mais s'il achète des choses pour des enfants, c'est sûrement qu'il a l'intention d'avoir un enfant. Donc, si la Torah est en train de donner des ordres au peuple juif, c'est parce qu'il y avait l'intention du peuple juif. Le peuple juif donc est déjà là. Donc, entre la Torah et le peuple juif, qu'est-ce qui est plus haut? Le peuple juif est avant. Alors attention, le rabbi nous dit, ça ne veut pas dire, chas v'shalom, que les juifs n'ont pas de lien du tout avec la Torah, tellement qu'ils sont tellement hauts. Non. D'ailleurs, on voit, il y a écrit Bereshit. Les deux, ils sont appelés Réchit, la Torah et le peuple juif. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont liés. Même, bien que de manière dévoilée, le peuple juif et la Torah sont deux choses. Et ils sont liés. Comment ils sont liés? On voit. En ce qui concerne le peuple juif, la Torah, Hem Chayenu V'Orchamenu, la Torah, c'est notre vie. La vie d'un juif, c'est la Torah. Donc évidemment que le juif il est lié avec la Torah. Et de la même manière, la Torah, entre guillemets, la vie de la Torah, parce que la Torah elle a besoin de Bnei Israël, parce que toute la Torah, c'est des tzivouim au Bnei Israël, c'est des ordres de Bnei Israël. Donc il y a un lien. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Israël, ils sont avant? Le rabbi, il dit Alder, il souligne le Alder. Ça ressemble à la notion de Siba Mesuva. Il y a une cause et il y a une cause et un effet. Qu'est-ce qui est plus haut, la cause ou l'effet? Évidemment que la cause est le plus haute que l'effet. Donc ici, il y a une cause. Il y a des Bnei Israël, les Israël, ils sont là. Il y a besoin de leur donner des ordres. Alors il y a besoin de faire une Torah qui va donner des ordres aux Bnei Israël. D'ailleurs, on retrouve ça aussi dans la halakha. Vu que Pikuach nefesh dorek la Torah, si un juif est en danger de vie, je ne sais pas si on dit danger de vie, danger de mort, mais c'est quelqu'un qui risque sa vie, qu'est-ce qu'on fait? On profane la Torah pour pouvoir donner la vie à ce juif-là. Pourquoi? Ben, c'est ce qu'on a dit, on comprend. Vu que toute la Torah est là pour les Bnei Israël, alors il faut qu'il y ait des Bnei Israël. Cela veut dire, à partir du don de la Torah, s'il n'y a pas de juifs, on ne peut pas accomplir Torah mitzvot. Il n'y a personne pour accomplir Torah mitzvot s'il n'y a pas de juifs. Il faut des juifs pour accomplir la Torah. Donc la Torah, elle a besoin de Bnei Israël. Par contre, un juif, même si le juif ne fait pas Torah mitzvot, il ne fait pas ce que Dieu a demandé de faire. Il a fauté. Le Talmud dit, même s'il a fauté, c'est un juif. Pourquoi? Parce qu'il est plus haut que la Torah. Et d'ailleurs, le fait qu'il est plus haut que la Torah, ça s'exprime dans la mitzvah de Teshuvah. Teshuvah, c'est repentir, se rapprocher de Dieu, revenir à Dieu. Un juif, il a transgressé la Torah. S'il a transgressé la Torah, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? On te dit non. Vrai que tu as transgressé, mais il y a quand même la possibilité de se rattraper. Comment tu peux te rattraper? La raison tu peux te rattraper, parce que tu viens, juif, tu viens d'un endroit qui est plus haut que la Torah. Et d'ailleurs, comme il y a écrit, qu'ils ont demandé à la Torah, ils ont demandé à différents niveaux de spirituels comment un juif, s'il a fauté, qu'est-ce qu'il doit faire? Et qu'est-ce que Dieu a répondu? Il y a écrit Shalola Kadosh Baruch, ils ont donné à Dieu. Dieu il a dit il y a cette chouva avec un perlo qui fasse tes chouvas, comment lui pardonner? Parce que par rapport, comment le juif il est rattaché à Dieu, le niveau le plus haut, eh bien, au moins il fait tchouva, il pourra rattraper même quelque chose qui était dans la Torah qu'il ne fallait pas faire. Parce que la tchouva, le lien du juif, il est encore plus haut que la Torah. Mais, vu que la Torah, elle vient en même temps que les Bnei Israël, c'est juste que les Bnei Israël sont cadmou, ils sont avant. Les deux viennent en même temps, juste qu'un il est plus haut que l'autre. Le juif il est plus haut que la Torah. On comprend que l'essence du juif est liée avec la Torah. Et d'ailleurs, puisque le juif vient de Dieu, la Torah c'est quoi? C'est la sagesse de Dieu. Vu que le juif il est attaché à Dieu, il est attaché aussi à la sagesse de Dieu, donc il est aussi attaché à la Torah. Et d'ailleurs, comme le Rambam Maïmonide dit dans son livre de halakha, de loi, que la profondeur de chaque juif, son ratson amiti, sa vraie volonté, même d'un juif, là-bas il parle d'un juif, que Yitzo Shetkaf, un juif qui s'est fait, entre guillemets, attaquer par son Yetzerara, par son mauvais penchant. Eh bien lui aussi, sa vraie volonté c'est quoi? C'est de faire les commandements de Dieu et de s'éloigner de toutes les choses que Dieu a interdit de faire. Ça c'est la vraie volonté d'un juif, c'est à l'intérieur du juif. En effet, il est lié avec Dieu. Il est au-delà de la Torah, mais vu qu'il est lié avec Dieu, et Dieu il est lié, et Dieu il est lié avec la Torah, vu que la Torah c'est la sagesse de Dieu. Donc la volonté intérieure du juif, c'est oui d'être attaché avec la Torah, quelle que soit sa situation. Ça manque quoi? En général, dans le normal, entre guillemets, le fait que le peuple juif devance la Torah se dévoile comment? Par la Torah. Le juif, il va faire Torah en mitzvot, il va aller dans le chemin qui est droit, il va étudier la Torah, il va accomplir les mitzvot, et par cela, ça va se dévoiler la qualité du juif. Ça, c'est dans le normal. Mais même sans ça, c'est tout à fait possible qu'il va y avoir le dévoilement du Etzem, de l'essence du juif, comment le juif il est attaché avec Akadosh Baruch Hu, même qui n'a pas la Torah, qui est au-delà, le lien du juif avec Dieu, qui est au-delà de la Torah.
Comment c'est possible? Il y a écrit dans le Zohar une expression Tlav Charin Mitkashan Dabeda. Il y a écrit 3 nœuds se rattachent l'un à l'autre. Qui sont ces 3 nœuds-là? Il y a Kutsha Brihu, Oraita et Israël. Dieu, la Torah et le peuple juif. Donc il y a 3 nœuds qui se rattachent l'un avec l'autre. A priori, c'est pas compréhensible que ça y a 3 nœuds qui se rattachent l'un avec l'autre. Si je prends 3 choses, pour les rattacher, il y a besoin que de prendre le jouet de Mordechai. Ici, il y a 3 choses. S'il y a besoin de les rattacher, j'ai besoin un jusqu'à là, un autre jusqu'à là, comme ça va les rattacher. Pourquoi il y a besoin de 3 nœuds? Qu'est-ce que ça veut dire 3 nœuds? On rattache les choses avec 3 choses, avec 2 nœuds. Une des explications est la suivante. Il y a une manière comment rattacher juif à Dieu à travers la Torah. Juif, Torah, Dieu. Ça, c'est une manière. En effet, dans cela, il y a besoin seulement de 2 nœuds. Mais il y a une manière que c'est le juif qui est au-delà de la Torah, que le juif il a déjà son lien avec Dieu. Au contraire, c'est le juif qui rattache la Torah avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il y a 3 nœuds. Parce qu'il y a aussi un moyen que le juif se rattache à Dieu, un lien qui est au-delà de passer par la Torah, qui est toujours attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans le peuple juif, il y a 2 niveaux. Il y a le juif, comme il est venu dans ce monde matériel, et c'est un yesh aniva, c'est une créature, il a une existence, il y a le voile de la divinité. Et pour que on voit comment le juif il est rattaché à Kadosh Baruch Hu, pour cela, il y a besoin de passer par la Torah. La Torah va dévoiler comment le juif il est rattaché à Dieu. Mais il y a un niveau dans lequel se dévoile l'essence du juif, comme Israël, que Dieu et la Torah sont une seule chose, et comme il est au-delà même de la Torah, et il a la force juive donc de faire un chidouche dans la Torah, faire une nouveauté dans la Torah, je sais que c'est lui qui va rattacher la Torah avec Akadosh Baruch Hu. Alors dans la parenthèse, quand le Rabbi dit, de la manière que le Rabbi présente ça, il dit valider et par cela, le lien de Bnei Israël avec la Torah, par ce lien-là, se dévoile l'essence du juif. Ça veut dire que finalement, il y a quand même besoin de la Torah pour dévoiler comment l'essence du juif est rattachée à Dieu. En autre mot, le juif est toujours attaché à Dieu, son essence est rattachée à Dieu. Mais pour dévoiler comment le juif est rattaché à Dieu par son essence, même sans la Torah, c'est la Torah qui dévoile ça. Donc, dans le cas, il y a 2 niveaux. On va expliquer un peu plus dans la suite. Ce sera dans le même esprit. Le Rabbi continue encore ce séif-là. Non, puisque le Bnei Israël, il se trouve ici-bas, même quand ils se trouvent ici-bas, ils sont des bikurim, ils sont des prémices, ils sont l'ifta Hashem Elokara. C'est-à-dire que même quand les Juifs sont ici-bas, le etzem du Juif, l'essence du Juif, comme il est au-delà de la Torah, se dévoile aussi quand il est dans ce monde-là matériel. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que le etzem du Juif, l'essence du Juif, comme il est rattaché à Dieu, c'est uniquement lorsque le Juif n'est pas dans ce monde-là, peut-être. La Torah, on en parle, mais c'est dans un autre monde. Le Rabbi dit non. C'est dans ce monde-là que ça se passe. Dans ce monde matériel, il y a aussi comment le Juif, le etzem du Juif, l'essence du Juif, il est rattaché à Dieu, sans passer par la Torah. Et Rabbi dit, donne un exemple. Il dit, ça s'exprime concrètement dans un enfant, un petit enfant qui vient de naître. Un enfant qui vient de naître, est-ce qu'il peut étudier la Torah? Pas encore. Il n'a pas encore la possibilité. Est-ce que lui... Excusez-moi, d'abord, le Rabbi dit quelque chose d'important. Je vais revenir après sur cette vie d'enfant. Le fait qu'on est en train de dire que c'est lié avec tous les Juifs, on voit de ce qu'on a dit avant que chacun doit dire que le monde a été créé pour moi. Quand on dit que chacun doit dire que le monde a été créé pour moi, c'est qui chacun? Chacun, c'est qu'un érudit en Torah. Le Rabbi dit non, même un haaretz, même un ignorant. Lui aussi, il doit dire le monde il a été créé pour moi. Mais pourtant l'ignorant, il n'a pas de manière dévoilée, tu vois pas son lien avec la Torah. Lui aussi, il doit dire ça. Et d'ailleurs, l'expression, il doit dire Bishvili Nivra Olam, le monde il a été créé. Au moment où Nivra Olam, c'était avant même qu'il y a le don de la Torah, avant même qu'il y a l'ordre d'étudier la Torah. Et pourtant, dans il doit quand même dire Bishvili Nivra Olam, que le monde il a été créé pour moi. Ah, il n'y a pas encore de Torah. Même s'il n'y a pas de Torah, le monde il a été créé pour toi. T'es juif, t'es un bikurim, le monde il a été créé pour toi. Le but, il est dans toi-même. T'es lié avec Akadosh Baruch Hu, t'es lié avec Dieu, quoi qu'il arrive, quelle que soit ta situation, même si t'as rien étudié, t'es un ignorant. Le etzem du juif, l'essence du juif, il est rattaché à Dieu. Où est-ce qu'on voit, ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, est-ce qu'on voit que même si un juif n'étudie pas la Torah, il est rattaché avec Akadosh Baruch Hu? Ça s'exprime dans... C'est un petit enfant. Un petit enfant, il ne peut pas encore étudier la Torah. Et pourtant, lui aussi, il est lié évidemment avec Akadosh Baruch Hu. Lui aussi, c'est un juif, il s'est attaché à Dieu.
Et le rabbi dit de la même manière aussi, en ce qui concerne un petit enfant, pas dans l'âge, mais un petit enfant dans ses connaissances. Il est de manière de voiler les paliers avec la Torah. C'est pas de sa faute, Ras Shalom. C'est un petit enfant, il a été mal, il a reçu une mauvaise éducation, ce qu'on appelle un tinok shenishba ben haakum. Il a été éduqué, il est emprisonné, il a été éduqué parmi les goïms, parmi les non-juifs. Le rabbi dit, vu que c'est Akadosh Baruch, c'est Dieu qui l'a mis dans cette situation, c'est pas de sa faute. Alors même qu'il n'a pas encore de lien dévoilé à la Torah, lui aussi, au niveau de Bikurim, et lui aussi, Liftah Hashem Elokecha, lui aussi, devant sa Torah, lui aussi, Bishui, Nivra Olam, le monde a été créé pour lui. Cela veut dire, le rabbi dit, cela veut dire, que dans le travail, dans le service de Dieu, concrètement, comment servir Dieu, il y a deux manières. Il y a une manière normale, le lien entre Juif et Akadosh Baruch Hu, donc c'est qui passe par la Torah. Et c'est pour ça d'ailleurs que Talmud Torah Keneged Kulam, que l'étude de la Torah, ça passe avant toutes les mitzvot. C'est une mitzvah très importante d'étudier la Torah. Et encore plus que ça, le Juif, à chaque instant qu'il a, il doit toujours en train d'être étudier la Torah. Pourquoi? Parce que de ça dépend toute son existence. La Torah, c'est l'existence du Juif. Ça, c'est une manière, la manière entre guillemets normale. Et une deuxième situation, lorsque quelqu'un se trouve, et que ce n'est pas de sa faute, qu'il n'a pas encore de lien avec la Torah, chez lui se trouve le sujet de Bikurim. Donc tout a été créé pour lui. Et à travers cela, on va le lier aussi, ça même, ça va l'amener à la Torah. Alors, quand je comprends ce que le rabbi veut dire ici, c'est évidemment que quelqu'un ne fasse pas l'erreur et dise, bah, de toutes les façons, je suis lié avec Dieu. Quoi qu'il arrive, je suis lié avec Dieu. Et c'est la vérité. Mais vu que de toute façon, je suis lié avec Dieu, il n'y a pas besoin d'étudier la Torah, il n'y a pas besoin de faire mitzvot, je suis un juif. C'est vrai à 1000%. Tu es un juif, tu seras un juif. Même si quelqu'un il fait ce qu'il veut dans sa vie, il restera juif. De la même manière qu'un être humain ne peut jamais devenir un animal, un juif ne pourra jamais devenir un non-juif. Il peut faire la pire des choses, ça ne changera strictement rien. Il est lié avec Dieu. Mais le rabbi nous dit, ça, c'est de manière anormale. C'est quand quelque chose est arrivé, encore une fois, pas de sa faute, il est né dans telle situation, il est éduqué d'une certaine manière. Alors dans ce cas-là, on te rappelle que de toutes les façons, tu es quand même lié avec Dieu. Pas pour te réconforter ou quoi que ce soit, parce que c'est la vérité, tu es lié avec Dieu. Même si tu es un ignorant, même si tu as fait exprès, tu es aussi lié avec Dieu. Mais sache que de manière normale, et même ce lien qui est avec Dieu, il doit amener à la Torah, puisqu'il est rattaché automatiquement à la Torah, parce que la Torah, c'est la Chachma Tova, et au-dessus de la Kadosh Baruch, c'est la Torah de Dieu. C'est juste une clarification. Bien que je suis sûr que ceux qui écoutent ce cours-là, ils sont très intelligents, j'ai aucun doute sur ça, mais que ce soit quand même clair, il n'y a pas de malentendu en ce qui concerne notre lien avec Dieu qui doit passer par la Torah, d'ailleurs comme on est en train de le faire maintenant, en train d'étudier. Continuons Seif Zayin, qu'est-ce que le rabbi nous dit? Le rabbi continue ce qu'on vient de dire. Comment on voit ce sujet de Bikurim? On a dit le Bikurim, ça dévoile la qualité des Bnei Israël, la qualité des Juifs, comme ils sont même dans ce monde-là matériel, comme ils sont rattachés avec Dieu, jusqu'à qu'ils sont même au-delà de la Torah. Ces sujets-là s'expriment aussi, pas seulement dans les Bikurim, mais même ce qu'on fait après les Bikurim, ce qu'on appelle le Mikra Bikurim. On l'a mentionné aussi tout à l'heure, que le Juif, après avoir amené les Bikurim, il dit Vanita va'amarta lifnei Hashem Elokecha, il dit devant l'Éternel ton Dieu, que toutes les bonnes choses qu'il a fait, etc. Parmi toutes les bonnes choses que Dieu a fait, le chesed que Dieu a fait, le Juif, il dit Aram Yoved Davi, comment il y avait un Araméen qui a voulu exterminer notre père. Cet Araméen, c'était Lavan, c'était le beau-père de Jacob, le troisième des patriarches, qui a voulu, il a pensé à tuer, mais on le considère comme ce qu'il a voulu concrètement. Donc tuer Jacob, ses enfants, qui n'avaient plus de Juifs après. Et après, il n'y a pas seulement Arami qui est venu, il y a d'autres, on est parti en Égypte, là-bas aussi en Égypte, ils ont voulu nous faire du mal. Et pourtant, Vayotziyeinu Hashem Mitzrayim, Dieu nous a fait sortir. Et comment on nous a fait sortir d'Égypte? Il nous a fait sortir Biatrazakov, Bezranet Touya, de mon royalement, il nous a fait sortir d'Égypte. Et après qu'il nous a sorti d'Égypte, Vaïveinu Lama Komazé, il nous a amené à cet endroit, Vaïten Lanotar et Tzazot, il nous a donné cette terre, Eret Zavat Chalavudvash, une terre qui ruisselle du lait et du miel. Il remercie à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, réfléchissons un peu. Il est en train de remercier Dieu sur quoi? Des choses qu'il y a eu après Matan Torah ou avant Matan Torah? Il est en train de remercier Kadosh Baruch Hu sur des choses qui sont passées avant le don de la Torah. Yaakov, troisième des patriarches, Lavan, c'était avant le don de la Torah. Quand ils sont descendus en Égypte, c'était avant le don de la Torah. Et même là-bas, avant le don de la Torah, tous ceux qui ont voulu faire du mal, ça n'a pas pu influencer Yaakov et ses enfants. Et pas seulement que ça n'a pas influencé Vaïsham, les Goy, Gadol, Atzum Verav. Les Juifs, ils ont réussi et en quantité et en qualité, même en étant en Égypte. Et ça commence en vérité chez Yaakov déjà. Yaakov, le troisième des patriarches, lorsqu'il a rassemblé ses enfants, à la fin de sa vie, il n'était pas sûr. Le comportement de ses enfants, il a eu un doute à un moment pour une certaine raison. Et ses enfants lui ont dit, Shema Yisraël, écoute notre Père Israël, Israël Saba, écoute Hashem Elokeinu Hashem Echad, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. De la même manière que Shem Shem Belibra Elachad, Kachel Belibenu Elachad, de la même manière dans ton cœur, il n'y a que Echad, il n'y a que Dieu. De la même manière dans notre cœur, il n'y a que Dieu.
Et Yaakov, il a répondu, il a dit, Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed, que soit béni le nom de Dieu à l'éternité. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que même quand on était en Mitzrayim, en étant en Égypte, Mitato Shleima, tous les descendants de Yaakov étaient comme il fallait. Et ces enfants-là, ils ont réalisé que ils ont la Ardut Hashem, le nom de Dieu, au plus haut niveau qu'il peut y avoir. On a Ardut Hashem. Donc Yaakov, il a déjà réussi. On voit déjà à l'époque en Égypte comment il a réussi. Et même après, quand les Égyptiens nous ont fait du mal, on était en Mitzrayim, on était dans les Mitzarim ou vous, les Mitzrayim, c'est pas seulement un endroit géographique qui s'appelle l'Égypte, mais ça représente spirituellement Mitzarim, des barrières, des limites. Même quand on était là-bas, Vayotziyeinu Hashem, Hashem nous a sorti là-bas, Biel Chazak, Bizron Tuyov, Boragadol, Bototunovtim, avec sa main grande, avec tous ces miracles qu'il a fait, jusqu'à qu'il nous a amené là-bas comme Azé, cet endroit, il nous a donné cette terre qui ruisselle du lait, du miel. Akadosh Baruch Hu a choisi les Bnei Israël, donc les Bikurim du monde entier, alors que c'était avant même qu'il y ait le don de la Torah. Et en échange, le juif réalise ça. Il dit, Hachem, tu m'as choisi en tant que Bikurim. Moi aussi, de ma part, je vais t'amener les Bikurim. Mais Réchid prie Adama, je vais te donner de mon meilleur. Veinarto lifta Hachem Elokecha, et le pose devant l'éternel Dieu. Et ça, ce Mikra Bikurim, cette lecture al Bikurim, le sens qui est écrit ici, ça dévoile comment les Bnei Israël, même avant le don de la Torah, avant qu'ils ont un lien avec la Torah, ils sont dans le niveau de Bikurim, ils sont avant tout. Et ça s'exprime par le fait que Vaïcham le Goy Gad la Tzovera, c'est pas juste comme ça en théorie. Ah oui, c'est des Bikurim, ils sont en cachette, ça reste entre nous. On a vu Paul concrètement, ils ont réussi en quantité, en qualité. Ils disent que Dieu nous a sortis d'Égypte, nous a amenés à cet endroit-là, etc. Le Rabbi ramène donc le verset qu'on a déjà mentionné. On va le redire parce que le Rabbi a dit Vayotziyeinu Hashem Mitzrayim Yel Chazaka Vizon Tuyov Boragadol Bototumovtim jusqu'à que Vayivienu Lama Kamazé Ve'etin Lanu Teretz Hazot Eretz Zavat Chalav Udvash. Hashem nous a sortis d'Égypte, nous a amenés en Eretz Israël. Basé sur ce qu'on vient de dire. Et en ce qui concerne les Bikurim, comment les Juifs donc, ils sont au-delà de la Torah, et ils sont au-delà de la Torah, et donc après ça s'exprime aussi dans la Torah, et comment les Juifs, ils sont aussi même le Mikra Bikurim, la lecture, le sens de ce qu'on est en train de dire. On voit comment Akadosh Baruch Hu nous choisit en tant que Bikurim, même avant le don de la Torah. Basé sur ça, on va comprendre aussi, on va mieux comprendre pourquoi les Bikurim, ils ont besoin d'être mis dans un panier. Il y a écrit, quand tu vas amener les Bikurim, tu vas les mettre dans un panier. Et la halakha, elle est que quand on amène les bikurim, il faut les amener dans un panier. Il y a différentes catégories de paniers. Si on amène dans des paniers qui sont en or, en argent, comme le font les riches, eh bien, à ce moment-là, donc, ils laissent les bikurim, les prémices, donc les fruits, ils les laissent au Kohen, au prêtre, et après, ils reprennent le plateau. Ou bien, comme c'est quand on amène des paniers qui sont en osier, ou bien des matières qui sont simples, donc de végétales, à ce moment-là, donc, ça reste, le panier, il reste aussi avec les bikurim. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les bikurim, ils ont besoin d'être mis dans un panier. C'est quoi l'idée que les Bikurim, ils ont besoin de mettre dans un panier? On a appris que Bikurim, c'est quoi? Bikurim, c'est les Neshama de Bnei Israël. Alors on te dit, ça que les Juifs sont des Bikurim, ne crois pas, ils sont Bikurim quand ils sont là-haut, très très haut. Ils sont Bikurim même quand ils viennent dans un Kéli. Pas juste ils sont Bikurim même quand ils viennent dans un réceptacle, dans un panier. Quand est-ce qu'ils sont Bikurim comme il faut? Quand ils viennent dans un panier. Quand la Neshama du Juif vient dans ce corps, dans ce monde matériel, c'est là que s'exprime vraiment. Ça, c'est des Bikurim. Ils viennent comment devant l'éternel de Dieu? Lorsqu'ils viennent dans un corps. Et même si c'est un pauvre, écrit le pauvre, c'est un pauvre dans la conscience, dans la connaissance. Et même qu'il est pauvre, mais quand est-ce? Uniquement lorsqu'il est dans un panier. Eh bien là-bas on voit que c'est des bikurim. Quand un juif vient dans ce monde matériel, ça n'est jamais dans son corps. Même si c'est quelqu'un qui ne va pas être un érudit en Torah. Il va être, tout le monde va être. Son Mashiach, il arrive, tout le monde va être. On parle de quelqu'un qui n'est pas encore actuellement. Donc, érudit en Torah, il ne connaît pas la Torah, il n'accomplit pas les mitzvot. Il est juste un juif, il est qu'un juif, il est né d'une mère juive. Lui aussi, il est bikurim. Il est venu dans le panier, il est venu dans le corps, il est bikurim. Là, ça s'exprime toute sa qualité de bikurim. Encore plus que ça, qu'est-ce qu'on voit? Ou quand c'est un kéli, quand c'est un ustensile qui est fait avec des très beaux éléments de ce monde, de l'or, de l'argent, les bikurim, ils restent dans le temple, ces éléments-là, ils repartent. Mais quand les bikurim sont faits avec des choses les plus simples de ce monde, donc le plus matériel de ce monde. Quand on dit le plus matériel, tarton, chen, tarton, le matin, des choses très simples dans ce monde, comme des choses en osier, végétales. Et on dit ça reste aussi l'ifta Hashem Elokecha. Ça aussi, il devient devant Hashem. C'est-à-dire que le corps du juif devient aussi lui-même un corps qui est simple. Eh bien, lui aussi, il prend part des bikurim. C'est pas juste qu'il y a des bikurim qui rentrent dans le juif, mais le juif en lui-même, il n'est pas bikurim, le corps du juif. Non! Le corps et l'âme du juif deviennent des bikurim. Et ça s'exprime aussi dans le fait de Vesamta Batene. Pas ça aussi, le Rabbi dit encore plus que ça.
Par ça se fait vesamta baten. Tu vas les mettre dans le ten. Ten, c'est le panier. Mais le panier, c'est qui ten en hébreu. Tête, nun aleph. Tête, nun aleph. Tête, c'est représente tamim. Nun, c'est nekudot. Et aleph, c'est otiot. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Torah, il y a les otiot, les lettres de la Torah. Il y a les nekudot, les voyelles de la Torah. Il y a les tamim, c'est l'intonation, comment on chante la Torah. Alors, un juif, lorsqu'il amène donc les bikurim, en plus du fait, donc il a les lettres de la Torah, il a les voyelles de la Torah, il a aussi même les lettres de la Torah, les tam de la Torah, les intonations de la Torah, de manière vesamta, que le juif se met entièrement, de manière intérieure, il se met dans tous les détails de la Torah. Donc par cela, ça amène la shlemut de la Torah, la perfection de la Torah, justement, quand on dévoile le etzem du juif. Donc les bikurim, quand ils rentrent dans un corps, par cela, ça dévoile aussi comme batane, comme tous les détails de la Torah, ils sont entièrement intégrés dans le juif, et le juif vit avec tout ça. Basé sur tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, le Rabbi va nous expliquer maintenant une deuxième réponse. Pourquoi la paracha elle commence avec Bikurim, après elle parle de tout Torah Mitzvot. Vrai, on a déjà donné une réponse tout à l'heure. La réponse de tout à l'heure était que dans les Bikurim, on voit comment un juif ici-bas, il exprime comment tout appartient à Dieu. Donc c'est la même notion de tout Torah Mitzvot qu'un juif exprime à travers Torah Mitzvot, comment il est attaché à Dieu, même en étant dans un corps ici-bas. Mais ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, la réponse précédente, c'était qu'à travers Torah Mitzvot, par cela, le juif il se rattache à Dieu. Et donc c'est quand les Bikurim. Ici, le Rabbi nous dit beaucoup plus haut que ça. On a vu maintenant, dans tout ce qu'on a expliqué à partir de Seivav, de manière plus profonde, que le juif c'est des Bikurim qui est au-delà de Torah. On a vu que le Bikurim c'est au-delà de Torah. Alors ce qu'on est en train de nous dire ici, ça prend une autre forme, une manière qui est beaucoup plus profonde. On est en train de nous dire ici Bikurim. C'est quoi Bikurim? C'est les juifs en eux-mêmes. Les juifs comme ils sont au-delà de la Torah. Et le juif c'est lui la base, la source après la Torah. Parce qu'on a dit que c'est comme Siba, mais Souva, il y a la cause, il y a l'effet. Il y a la cause c'est le juif et l'effet, donc c'est vers la Torah. Donc le juif il est au-delà de tout, même au-delà de la Torah. Puisque le juif il est des Bikurim. Le juif il est Israël, il est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. Alors Dieu, avant même la Torah, avant de commencer la Torah mitzvot, Dieu dit, on fait une alliance entre nous. On fait une alliance de manière que les deux parties sont une seule chose. C'est-à-dire deux parties. À l'époque, lorsqu'ils faisaient une alliance, ils prenaient par exemple un animal, ils le coupaient en deux, donc il y a une partie de l'animal d'un côté, une partie de l'autre, après ils passaient au milieu. Alors, l'idée que, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a deux parties d'animal, mais c'est le même animal, c'est la même chose. Alors ici, dans Kadosh Baruch, Dieu fait une alliance avec le peuple juif. Dieu il fait une alliance avec le peuple juif comme une union de deux choses qu'à la base sont une seule chose. Et Dieu fait cette alliance-là avec le peuple juif de manière dévoilée ici-bas. Et après, ça va s'exprimer concrètement par le fait que on va garder cette alliance-là. Les juifs prennent sur eux d'accomplir Torah Mitzvot. Et comment ils accomplissent Torah Mitzvot? Comme le verset qu'on a mentionné tout au début tout à l'heure. Hayom azah Hashem Elokecha mitzav לעשות את כל החוקים האלה ואת כל המשפטים ושמעת ועשית אותם בכל לבב ובכל נפשך. Aujourd'hui, Dieu te dit de faire tout Torah Mitzvot, mais comment tu vas les faire? De tout cœur et de toute âme. Tu te donnes entièrement à Kadosh Baruch, ça t'imprègne entièrement, ça te prend entièrement, de manière qu'on voit de manière dévoilée, quand va Hashem, Micha Hayom, Liotlam Segula, comme Hashem t'a choisi pour être un peuple exceptionnel, ou le titre Eliona Koladoim Asher Asa, le Tilo, le Shem Tiferet, et te mettre supérieur à toutes les nations que Dieu il a fait en splendeur, le Tilo, le Shem Tiferet. Donc d'abord il y a les Bikurim, d'abord il y a un lien entre Dieu et les Béné Israël, avant même de parler de la Torah. Il y a un lien, le Etzem du juif avec Dieu. Et comme on a dit, on a expliqué tout à l'heure, vu que le juif il est lié avec Dieu dans son Etzem, dans toute son essence, après ça va s'exprimer aussi dans Torah Mitzvot. Donc pourquoi on parle de Bikurim après tout Torah Mitzvot? Parce que vu que le juif il est attaché avec Dieu, il est Kadmou la Torah, il est avant la Torah. Alors d'abord on parle des Bikurim, du Etzem du juif, comme il est rattaché avec Dieu. Et à la suite de ça, en conséquence de ça, on parle, deuxième étape, l'étape qui vient en conséquence de me souvav, l'effet qui est que le juif va étudier Torah Mitzvot. Basé sur cela, le Rabbi nous dit, on va mieux comprendre aussi ce que le Rashi nous dit sur le verset qu'on a déjà mentionné deux fois, Hayom Azeh Hashem Elokecha, qu'aujourd'hui, Dieu t'ordonne de faire Torah Mitzvot, etc. Sur l'expression de Hayom Azeh, aujourd'hui, Rashi dit que Bechol Yom Iyu Benecha Chadashim, chaque jour la Torah doit être nouvelle, Ki Ilu Bo Bayom Nitzavit Alem, comme si qu'aujourd'hui, Dieu il t'avait donné cette Torah. Aujourd'hui, Dieu est venu chez toi et t'a dit, Menachem, j'ai une Torah pour toi. T'imagines un peu comment t'exciter
Comment, c'est comme on a dit au début du cours, c'est même pas conservatif. Réformer, c'est sûr que non, mais c'est même pas conservation, ça, c'est tout frais, c'est du nouveau aujourd'hui. Mais Tzav Hayam, Bobayan, Hachem, il t'ordonne ça aujourd'hui. Ah, comment? Qu'est-ce que Rachid veut nous dire ici? Qu'est-ce que Rachid veut nous dire? C'est clair, ça doit être nouveau. Mais, c'est ce qu'on a expliqué, le Rabbi va nous dire maintenant comment ressentir ça. Comment ça se fait que on peut ressentir ça du nouveau mamash, qui sont vraiment nouveaux tous les jours. On a expliqué avant que le juif n'est pas un moyen pour quelque chose d'autre. Le monde, il a été créé, c'est un moyen pour quelque chose d'autre. Mais le juif, le but est en lui-même. Tout a été créé pour le juif. On comprend que chaque détail dans la vie du juif, même quelque chose qu'on ne voit pas son lien à la Torah, chaque instant de la vie, chaque endroit de la vie, chaque pensée, chaque parole, chaque action, il a un but en soi-même. Ce n'est pas un moyen pour quelque chose d'autre. Ce n'est pas cet instant, il a un moyen pour après. Que cet endroit, il a un moyen pour après. Cette pensée, il a un moyen pour après. Dans ça même, il y a un but. Et sur ça, il faut dire Bishvili Nivra Olam. Pour ce détail-là, un instant, le monde entier a été créé pour cet instant-là, qu'on va étudier la Torah maintenant. À cet endroit-là. Et cet endroit-là, le monde entier, pour cet endroit, pour cet instant, pour cette pensée, pour cette parole, pour cette action. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un moyen pour quelque chose d'autre. Ce qu'un juif, il fait, et ça maintenant, il est en train de revivre. Ce n'est pas juste en train de revivre, c'est un but en soi-même. Quand quelque chose, il a un but en soi-même, alors évidemment, c'est quelque chose qui est nouveau. Quand quelque chose, il a un moyen pour quelque chose d'autre, bon, alors c'est une étape pour après. C'est possible, donc il y a une suite, il y avait un jour avant, il y avait un jour après, et là, comme ça, au milieu, il est en train de passer. Alors, quand c'est des choses qui sont un moyen pour quelque chose d'autre, il y a des moyens pour un autre moyen, etc., à ce moment, le but, il n'est pas en lui-même. Et en effet, il peut y avoir cette notion-là que ça commence à vieillir. Par contre, lorsque toutes ces choses-là, ils ont un but en eux-mêmes, et tu sais que le but, il est là. Là, tu mets les flèches sur toi, tu te mets les flèches sur la montre là, maintenant à l'instant, tu la flèches sur l'endroit dans lequel tu te trouves, flèche sur la pensée que tu as, la parole que tu vas dire, l'action que tu vas dire, et là, le monde entier, il est là juste pour ça. C'est nouveau. Tu l'as jamais fait. Le but entier, tout est pour maintenant. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de changement. C'est pas, la chose, elle est vraiment nouvelle. Elle n'a jamais existé avant. Elle est juste pour ça. Et de la même manière que Dieu, il crée le monde à chaque instant. À chaque instant, Dieu, il crée le monde. La même chose aussi pour toi, à tes yeux. Tous les jours, ils sont nouvelles. C'est pas juste Kachadashim Kondo. C'est Chidushamid, c'est vraiment nouveau. À chaque instant. Et quand on dit à chaque instant, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, de cet instant-là, eh bien, tout ce qui va venir après, tout mon service de Dieu est tout à fait de nouvelle manière. Je suis en train d'ouvrir une nouvelle page. Et dans l'instant après, je suis encore une fois en train d'ouvrir une nouvelle page pour tout ce qu'il y a après. Alors, et ça, c'est que chez le juif qu'il peut y avoir ça. Justement, pourquoi donc la Torah dit à propos de Bikurim, ici on nous dit, parce que vu que tu as compris cette notion de Bikurim, tu es attaché à Dieu, ton essence, elle est Israël écoute Shabrichukulachad. Et le but, il est dans toi-même. Un but en soi-même. Avant Torah, avant tout ce qu'il y a. Il y a un but dans toi-même. Toi, tu es le but. Et cet instant-là, c'est le but. Pour toi, le monde, il a été créé. Alors à ce moment-là, tu as une motivation comme quelque chose qui est nouveau. C'est la première fois. C'est la première fois là, que Dieu se dévoile à cet instant et te dit, vas-y, fais cette mitzvah. Pense comme ça, à cet endroit, à ce moment-là. Motivation extraordinaire. Chadashim. C'est nouveau. Il n'y a pas de quoi se fatiguer. C'est sûr que ce n'est pas conservatif. Ce n'est pas en train de conserver des choses. Là, c'est du tard et c'est du concret. Et d'ailleurs, les Juifs ont même la force de faire du nouveau dans la Torah, de réunir la Torah, comme on a dit avant. Donc le Juif, il est à un niveau tellement haut qu'il a la force de faire un chidouche dans la Torah, de réunir donc la Torah avec Akadosh Baruch Hu à chaque instant de manière chadash, de manière nouvelle. Basé sur ça, le Rabbi, il explique aussi la deuxième question. La deuxième question était pourquoi la paracha, elle s'appelle Tavo. Tavo, c'est uniquement une introduction pour quelque chose d'autre. Alors je pense que vous pouvez déjà deviner la réponse. La réponse, elle est vrai que c'est une introduction pour quand tu vas rentrer en Eretz Israël. Mais un instant, n'oublie pas de qui s'agit-il ici? Il s'agit des Bnei Israël. Les Bnei Israël, un juif, est-ce qu'il y a quelque chose qui a un moyen pour quelque chose d'autre? Dans chaque chose, il y a un but. Chaque chose, il y a un but. Vrai que ton tavo, concrètement, tu es en train de rentrer pour pouvoir après faire des mitzvot. Mais là, vu que tu es un juif, il y a un but dans chaque chose que tu fais. Quand tu es en train de tavo, lorsque tu es en train de rentrer en Eretz Israël, dans ça même, il y a un but. Comme on l'a dit tout à l'heure, que dans cet instant-là, ça englobe tout le service de Dieu qu'il va y avoir après. Là aussi, je suis en train de servir Dieu à cet instant-là. Il y a un but en soi-même. Il y a un tavo en soi-même. Ce n'est pas juste une introduction. Ici, il y a le tout. Dans chaque instant, tu as tout ce qui va venir après. Et d'ailleurs, c'est exprimé aussi dans le mot tavo. Tavo, on va dire, il est juste en train de tavo, il est juste en train de rentrer. Mais on te dit, tu sais quoi, tu es en train de tavo, tu es en train de rentrer. Vas-y, tavo, rentre à fond.
bipinu, de manière intérieure. Sachant que dans cet instant-là que tu es en train de rentrer, il y a tout qui est là, parce qu'il faut rentrer bipinu bien intérieur, et tu verras que tu as la force pour faire tout ce qu'il y a après, Virishta, Vayashavta, pour hériter la terre d'Israël, pour s'y installer, pour amener les Bikurim, pour lire la lecture des Bikurim, jusqu'à toute la bride, toute l'alliance de toute la Torah qui est après, juste commence par Tavo. Et le Rabbi conclut cette partie de la Sira en disant que même le nom de la paracha Tavo, même le nom de la paracha Tavo, il n'y a pas écrit au cas où tu vas aller en Eretz Israël. Il y a écrit Kitavo. Quand il y a écrit Kitavo, c'est lorsque tu viendras, c'est comme ça et comme ça va se passer. Mais le principe, c'est quoi? Tavo, rentre en Eretz Israël, c'est un ordre. C'est sûr et certain que tu vas rentrer en Eretz Israël. Rabbi, il passe, c'est un ordre. Il c'est bof une vada de manière évidente. C'est la même idée. Donc c'est sûr, Tavo, tu vas rentrer en Eretz Israël. Quand tu dis c'est un ordre, qu'il faut y aller. Ici, on n'est pas en train de dire une histoire, on n'est pas en train de dire un ordre, on est en train de dire ça va se passer comme ça. Tavo, tu vas rentrer en Eretz Israël. Donc c'est sûr que tu vas venir, et c'est sûr que Virishta, Vayashavta, tu vas t'y installer, tu vas l'hériter, tu vas t'y installer. Et Vehaya, Kitavo, l'expression de Vehaya, il y a écrit dans le Sifri que Vehaya c'est Miyad, c'est tout de suite. Donc tout de suite, le Rabbi dit que tout de suite on rentre, on va accomplir la mitzvah de Bikurim en Eretz Israël. Ça, c'est la première partie de la Sikha, comme le Rabbi nous a expliqué, de manière extraordinaire. Qui sommes-nous? On est vraiment tout en haut de la montagne, Bikurim. On est Israël, beaucoup de Shebri Chukulachad, comme les Juifs, la Kadosh Baruch sont une seule chose. Et la motivation qu'on doit avoir, la nouveauté à chaque chose qu'on fait, savoir où est notre place, chaque instant, à chaque moment, etc. Le Rabbi continue sur cet esprit-là en liant les choses avec le mois de Elul. On est dans le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est un mois dans lequel on fait un bilan. On fait un bilan pour l'année passée. On fait un bilan aussi, surtout, pour préparer aussi l'année à venir. Le mois de Elul, un de ses initiales, c'est Ani le Dodi Vedodili. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. C'est un moment dans lequel chaque juif ressent comme il est proche de Dieu. L'amour de Dieu envers le juif, l'amour du juif envers Dieu. Et comme ça s'exprime aussi dans le mot Dodi. Dodi, ça veut dire mon bien-aimé. Et comme d'ailleurs l'Admour Azaken, fondateur de la Chassidut Chabad, donne l'exemple de Masha de Meler Basade, comme un roi quand il est dans les champs. Que lorsque le roi est dans les champs, c'est pas comme dans les palais que pas tout le monde peut y aller. Mais lorsqu'il est dans les champs, tout le monde peut aller voir le roi. Et ça, c'est de notre côté, à nous, les gens qu'on peut aller voir le roi. Mais du côté aussi du roi, le roi, il reçoit tout le monde. Mais c'est avec un beau visage, et il montre à tout le monde un visage souriant. Et chacun, quand ça arrive le mois de Elul, chacun peut demander à Dieu tout ce qu'il veut. Le roi, il est dans les champs, tu peux lui demander ce que tu veux. Et dans ça, dans cette notion-là du mois de Elul, c'est souligner l'idée de ce qu'on a dit avant, les bikurim, l'union, comment le juif, il est attaché avec Akadosh Baruch Hu. Et pas juste il est attaché comme ça formellement, il est attaché avec Dieu parce qu'il est proche de Dieu, parce qu'il y a un amour ici entre le Dieu et le peuple juif, parce que les juifs sont importants aux yeux de Dieu, c'est pour ça qu'il les aime. Et il n'y a pas de condition, tu n'as pas besoin d'être un érudit en Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui accomplit les mitzvot. Kol misherotze, la Nourazakin, tout celui qui veut, il peut aller voir le roi. Et le roi de son côté, il reçoit tout le monde sans exception. Il dit pas, ah oui, mais toi, qui tu es, d'où tu débarques, je te connais pas, je t'ai pas vu étudier, je t'ai pas vu prier. Et il reçoit tout le monde. Ça souligne la qualité du peuple juif, qui sont réchis, qui sont le début, ils sont des bikurim, ils sont attachés à Dieu avec un amour extrêmement profond, quelle que soit leur situation. Et ça s'exprime aussi dans le verset qu'on dit Ani les dodi vedodili. Ani, c'est le pas du juif, c'est lui qui commence. C'est tellement qu'il est important, il est fort, c'est Ani, c'est seulement lui. Mais celui-là, le Ani les dodi, il va amener après vedodili. Il va ramener un retour que Kadosh Baruch Hu va revenir, le bien-aimé, va revenir vers le peuple juif. Le lien de Dieu avec le juif, comme le roi Salomon dit, Kamaim apanim et la panim ken leva adam et la adam. De la même manière que quand on met le visage sur l'eau, il y a par cela, il y a le même visage qui se reflète, la même chose aussi, nous aussi. Nous, on fait un éveil. Ani le dodi, bien ça amène après le retour de Vedodili, d'Akadosh Baruch Hu. Il y a le lève à Adam, il y a le cœur de l'être humain ici, lève à Adam après le cœur de l'être humain, entre guillemets, donc de Dieu, qui revient vers l'être humain. Comment le juif peut faire une telle chose, avoir la force de ramener Akadosh Baruch Hu le cœur de Dieu vers lui? Et la raison, elle est simple, basée sur ce qu'on a expliqué avant. Ça exprime la force de faire qu'il peut, c'est parce que c'est des bikurim. Et il lifna Hashem Elokecha, il est devant Hashem, et il salve le Kutchabir Kulachad. Ah, pourquoi il doit faire quelque chose? Tout simplement, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que ce soit Naaman qui souffre. Dieu ne veut pas que ça soit
du pain gratuit, il t'a rien fait pour ça. Ah, il te dit, on va dévoiler ça. Tu vas venir dans un monde matériel, tu as des messages clés des bikurim, et tu vas dévoiler ton lien avec Dieu. Par ton travail, tu vas le dévoiler. Et à tel point que ça va amener la perfection dans tout Torah mitzvot. Et comme on le retrouve dans les initiales du mois de Elul. L'initiale du mois de Elul, on a déjà dit dans les cours précédents, si le rabbi dit que dans les années précédentes, on a déjà parlé de ça, que dans les initiales du mois de Elul, il y a aussi bien les trois piliers sur lesquels on tient, de Torah, Tfilah et Tzedaka, on peut juste le rementionner sans traduire, mais juste Torah, c'est le verset de Ina leyado vesamti lecha, Ina c'est le Aleph, leyado vesamti lecha, donc Elul. Après, on a Tfilah, c'est ce qu'on a mentionné avant, Ani, ledodi, vedodi, li. Après, on a dans la tzedaka, la charité, le gmilut chasalim, la bienfaisance, donc ish lereo ou matanot laevionim. Et après, on a donc teshuva qui est et levavra ve et levav, donc le repentir, se rapprocher de Dieu. Et après, on a la géoula, la délivrance, donc ashir al Hashem, vayom roule mort. Donc on voit que ça amène la perfection donc, du travail du juif. Donc c'est vrai que le juif il est rattaché à Kadosh Baruch Hu, mais encore une fois, ce que le rabbi veut dire, le juif il est attaché à Dieu avant la Torah, mais ça s'exprime après, ça va se concrétiser dans la Torah. Le rabbi il s'exprime aussi dans le mot lève, lève qui est lié avec ce qu'on est en train de parler ici, puisqu'on a parlé de Dodi, le bien-aimé. Où est-ce que se trouve l'amour du bien-aimé? C'est dans le lève, c'est dans le cœur. Et vu que c'est lève, c'est la valeur numérique de 32. 32 c'est quoi? C'est 22 plus 10. Qu'est-ce que ça veut dire 22 plus 10? 22, c'est les 22 lettres de l'alphabet, les 22 lettres de la Torah. Ils sont liés quand le juif il met ses 10 forces de l'âme, donc, parce qu'on a chacun 10 forces. Donc, Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut, c'est pas le contexte pour les expliquer. On a 10 forces spirituelles, que quand tu prends les 10 forces spirituelles et les 22, ça fait lève, le cœur, 32. Alors, on dévoile comment Israël, Akadosh Baruch, Israël, Oraita, comment le peuple juif, la Torah, donc qui est les 22 lettres, et bien par cela, donc, ce sont une seule chose, qu'à ce moment-là, il y a la perfection donc, du lien entre l'Ève à Adam, la Adam, le cœur de l'homme, donc l'être humain, avec Akadosh Baruch Hu, An, il est Dodi, Dodili. Rabbi dit, ça on comprend l'enseignement concret en ce qui concerne le Cheshbon Nefesh, le bilan qu'on doit faire lorsque ça arrive le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est un bilan aussi bien pour faire le bilan de l'année, comment elle s'est passée précédemment. Qu'est-ce qu'on a manqué, ou même des choses qu'on a fait, mais qu'on aurait pu faire encore mieux. Comment se préparer pour l'année à venir. Alors quand un juif y réfléchit, un juif il considère, il réalise qu'il est des bikurim. Et ces bikurim, il doit l'amener devant Kadosh Baruch Hu. Alors ça doit le transcender dans tous les détails de sa vie, même dans les choses profanes de sa vie, pas seulement Shabbat, pas seulement Yom Tov, pas seulement dans les moments où il y a des fêtes comme le mois de Tishri, le mois de Elul, le mois de Tishri. Mais pendant toute l'année, ça doit entièrement le prendre. Il est des bikurim pendant toute l'année, il comprend comment il doit faire attention dans chaque chose qu'il fait. Même lorsqu'il s'agit uniquement d'une pensée, il s'agit uniquement d'une parole, uniquement d'une action. C'est pas grand-chose par rapport à tout le reste de ses pensées, ses paroles, ses actions. Mais quand il réfléchit dans ça, comment sa pensée, sa parole, l'action, ils font partie des bikurim. Ces bikurim, c'est qu'il vient, il dépose ça dans le Beth Amikdash, dans le temple. Livne Hashem Elokecha, le Kohen Asher Bayam Mahem, le Kohen qui est à son époque, dans cette la Sikha, corriger le Rabbi Dipam, dans la Sikha Bilti Muga, pas corriger le Rabbi Di, c'est le Sid de Reino, le chef de la génération, c'est lui le Kohen Asher Bayam Mahem, le Kohen de son époque, à qui on amène les bikurim, la pensée, parole, action. Il est makpid, il est très méticuleux, il fait attention à chaque mouvement qu'il va faire, chaque chose qu'il fait. Alors c'est sûr et certain que ça va lui donner une motivation pour faire attention que chaque petit détail de son comportement va être bien fait avec la plus grande attention. Et si c'est comme ça pendant toute l'année, alors à plus forte raison lorsqu'il s'agit, alors à plus forte raison, on a la responsabilité, en même temps que le mérite, c'est une responsabilité avec un mérite. D'ailleurs, tout ce qu'on a dit dans la Sikha, c'est une responsabilité, c'est un grand mérite, bikurim, etc., c'est en même temps une grande responsabilité. Donc Rabbi dit c'est pendant toute l'année, mais à plus forte raison, on a cette responsabilité, ce mérite, lorsque ça arrive le mois de Elul, dans le mois de Elul, c'est le mois de Elul, c'est le mois dans lequel on fait le bilan pour toute l'année, on se prépare pour l'année à venir, et particulièrement dans les 12 derniers mois du jour de Elul, qui correspondent aux 12 mois de l'année. Donc on sait que depuis Chai Elul, 18 Elul jusqu'au 29 Elul, il y a 12 jours, et chacun de ces jours donc, correspond à un mois. Donc on comprend comment on doit savoir chérir, donner importance à chaque instant de ces 12 jours-là, ça correspond de ces 12 jours-là, puisqu'ils correspondent à un mois entier, en faisant le bilan comme il faut, et la préparation à l'année à venir. Et Rabbi dit en plus qu'on est dans un mois particulier, mais aussi dans une année particulière, parce qu'on a l'année de Shnat Hei Tafshinun Aleph en 1991, c'était Hei Tafshinun Aleph, qui veut dire Hayot Shnat Arenu Niflot, une année dans laquelle on va voir des merveilles. Et Rabbi dit on passe maintenant, on se prépare à l'année Tafshinun Bet, Hei Shnat Niflot Bakol, c'est les initiales que le Rabbi a fixées, que ça va être une année dans laquelle il y aura des merveilles bakol dans tous les domaines.
Et Rabbi dit aussi, pas seulement Bakol, mais aussi de Bina, donc il y a deuxième faculté intellectuelle, parce qu'il y a Chokma et il y a Bina, et chacun il a sa qualité, la Bina, la deuxième faculté a sa qualité, la première a sa qualité. Et cette année, donc, le Rabbi a dit la Sikha, c'est Shtant Niflot Aren, ou le fait de voir, il s'expliquait dans le Chassidut que le fait de voir, c'est lié avec Chokma. Donc le Rabbi dit, on passe de Chokma à Bina, le Rabbi dit de lier les deux en même temps, comme le verset qui dit, Haven be Chokma, ve Haven be Bina, Chacham, la sagesse, donc la première faculté dans la Bina, et le Haven, la compréhension, dans Chokma, Chacham be Bina, c'est la première faculté, le Chokma, dans Bina, faire les deux en même temps, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits de ce Inyana. Le Rabbi dit en plus de travail que chacun de nous doit faire personnellement, chacun doit aussi s'occuper d'influencer sur d'autres juifs qui sont autour de lui, qu'eux aussi vont faire le travail du mois de Elul comme il faut, et particulièrement lorsqu'on est dans les périodes des slichot, et donc tout le monde sait ce que c'est les confessions, donc on fait particulièrement dans la fin du mois de Elul, je ne sais pas avec sa confession, mais il y a des slichot, et à plus forte raison lorsqu'il s'agit, et à plus forte raison lorsqu'il arrive le mois de Tishi. Et le Rabbi dit encore essentiellement, éveiller encore une fois, parce que le Rabbi a déjà mentionné avant, de s'occuper que tous les nécessiteux vont avoir tous les besoins de la fête, donc ce qu'ils ont besoin pour déjà avant Rosh Hashanah, parce qu'à propos de Rosh Hashanah, il y a écrit manger des choses grasses, buvez des choses qui sont douces, envoyer des mets à ceux qui n'ont pas préparé, qui n'ont pas. Et le Rabbi dit, de la même manière qu'il faut leur donner aux nécessiteux ce qu'il faut avant Rosh Hashanah, pour Rosh Hashanah, de la même manière aussi dans les jours qu'il y a chez Bentaim, qui est entre aujourd'hui et Rosh Hashanah, et pendant tout le mois de Tishri, donc s'occuper donc des nécessiteux. Rabbi dit, tout ce qu'on a dit, c'est, il y a encore un enseignement en ce qui concerne la Géoula, la délivrance. Que la Géoula, la délivrance, elle doit venir, tekef ou miyad mamash, elle doit venir tout de suite. Pourquoi elle doit venir tout de suite? Parce que d'après tous les signes, elle doit venir tout de suite. Le Rabbi dit la perfection de Tavo la Haaretz, de rentrer en Eretz Israël, et accomplir la mitzvah de Bikurim, donc littéralement, pas seulement sur le plan spirituel comme on l'a expliqué aujourd'hui. Quand est-ce qu'on va la faire? Ça va être dans le Géoula Amit Vashrem, lorsque Mashiach va venir. Il y aura comme on va sortir d'Égypte, et on va amener donc les Bikurim. Comme on parle de ça dans la paracha de Bikurim, parce que quand on dit Vanita Vamata, on remercie Dieu qui nous a sortis d'Égypte, donc en tout cas il va nous sortir de notre Égypte à nous pour amener les Bikurim. Et le Rabbi dit, puisque c'est un sujet extrêmement essentiel, Hachi Kari, le Rabbi Sazman Grama dit que c'est de l'actualité, parce que d'après tous les signes, la délivrance aurait déjà dû venir depuis longtemps. Donc on comprend que le Ve'anita Vamata Lifnei Hashem Eloka, ce que le juif va dire devant Akadosh Baruch Hu maintenant, et particulièrement dans le mois de Elul, parce que c'est un jour, on a un moment qui est propice. On a dit que le mois de Elul, Rachaïn, tout celui qui veut, il peut aller voir le roi. Et le roi reçoit tout le monde avec un beau visage, et il montre à tout le monde un visage souriant. Alors, Ve'anita Ve'amarta, qu'est-ce que le juif doit dire? Qu'est-ce que le juif doit crier, dire devant Hachem? Il doit dire Ad Matai, jusqu'à quand? Que la Géoula, elle vienne déjà concrètement. La délivrance arrive. Et puisque le Ve'anita Ve'amarta, ce cri vient de qui? Vient du juif, ce juif qui est Bikurim. Il est une seule chose avec Dieu. Et devant qui c'est dit? C'est dit Lifnei Hashem Elokecha. Pas juste Lifnei Hashem Elokecha devant, mais dans le sens profond qu'on a dit avant, qui se trouve dans la plémio de Havaya Elokecha. On comprend que ce Ve'anita Ve'amarta, il a la force dans le Géoula concrètement. Et de la même manière que quand on était en Égypte, Vanitzak el Hashem, on a crié à Dieu en Égypte. Et à la suite de ça, Vayishma Hashem el Koleinu, Dieu a entendu notre voix, Vayetzier, le Mitzrayim, notre sortie d'Égypte. Vayetzier bien Chazak, avec une main forte, il nous a amenés en terre d'Israël. Il nous a donné cette terre, etc. C'est ce qu'on dit. Ces phrases-là que le Rabbi ramène, c'est ce qu'on dit lorsqu'on fait Mikra Bikurim, lorsqu'on est en train de lire les Bikurim, on dit tout ça. Et à tel point qu'encore plus que ça, le Rabbi dit pas seulement qu'un juif va aller dire Vanita Vamarta, mais Terre et Mikra Ovanienne, avant même que le juif va appeler Dieu, Dieu va déjà lui répondre. Vu qu'il y a un juif, que théoriquement il est coré, il veut appeler Akadosh Baruch Hu, et il se trouve dans une situation de Ikao qui veut appeler Dieu. Alors Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas que le juif va appeler concrètement, mais Terre et Mikra, avant que le juif ait mis l'appel, il va déjà répondre. Ah, et a priori, c'est connu ce que les rabbis de Chabad ont dit, et ça a été imprimé et diffusé, que c'est pas par notre volonté qu'on est parti en exil, et c'est pas par notre volonté qu'on va sortir de l'exil, c'est uniquement par la volonté de Dieu. Ah, alors comment on dit que nous, maintenant, on va venir demander à Dieu, on veut sortir de l'exil? Le rabbi dit, qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas par notre volonté? C'est quand notre volonté elle est séparée de la volonté de Dieu. Il y a moi, il y a la volonté de Dieu. Donc il y a la volonté de Dieu et il y a ma volonté, on est deux choses différentes. Alors à ce moment-là, le juif, quand le juif il est dans des choses qui sont facultatives, dans des choses du monde, pas facultatives, le rabbi pas facultatives, des choses matérielles, des choses du monde. À ce moment-là, il y a ma volonté, il y a ta volonté.
Mais lorsque le juif il est chal avec Akadosh Baruch, il dit une chose avec Dieu. Comme on a dit, on a parlé de toute la sikha, c'est quoi? C'est Bikurim, particulièrement quand on est dans le mois de Elul, qu'Ani les Dodi Dodili. Il a son cœur avec Dieu. Ah, il n'a pas maintenant de volonté personnelle. C'est comme la Mishnah, elle dit Aseretson Chakir Tsono, fais que ta volonté soit comme la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ta volonté soit comme la volonté de Dieu? Il n'y a plus maintenant ta volonté, ma volonté. Il y a une seule volonté, la volonté du juif, c'est la volonté de Dieu. Alors à ce moment-là, quand la volonté du juif, c'est la volonté de Dieu, eh bien à ce moment-là, il a la force d'annuler l'exil et d'annuler la Géoula Tek et Fumiyama. Parce que ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch aussi. Le Rabbi dit pas que là, on a un sikha, que c'est la volonté de Dieu. Donc il a la force, en tous les cas, d'annuler la galoute. Le sujet d'exil, le Rabbi dit, n'est pas du tout lié avec les bénis d'Israël, parce que la place d'un juif, il est Samoucha Shulchanavi, il est proche de la table de son père, Livna Hashem Elokecha, devant l'éternel ton Dieu, dans le Beth Amidash. Et ça que Dieu il a fait l'exil, c'est pour éveiller le travail du juif, qui va dévoiler encore plus comment il est bikurim. Oui, c'est vrai, Dieu il a fait l'exil. C'est pas la place du juif. Bah, pourquoi Dieu il a fait ça? Pour que tu vas dévoiler comment tu es des bikurim, comment tu es une seule chose avec Dieu, même quand tu es dans ce monde matériel. Et par cela, tu vas annuler l'exil, par tes forces à toi, et sortir toutes les bonnes choses qui se trouvent en exil, à tel point que tu vas prendre la Gola et tu vas faire une Géoula, tu vas amener le Aleph, dévoiler la Loufo Shelolam, le maître du monde dans la galoute. Donc l'idée de Tchouva qui vient par le fait qu'on est descendu en exil. Tchouva c'est quoi? C'est quand quelqu'un il a fauté, par cela il va remonter un niveau encore plus haut. Ah, et a priori c'est Ertave Ashuv. Si tu dis on part en exil, vous fautez pour aller encore plus haut. C'est comme quelqu'un il dit je vais fauter, après je vais faire Tchouva. Et on ne le laisse pas, on ne lui donne pas, on lui tend pas la perche pour faire Tchouva à une telle personne. Rabbi dit, c'est pas nous. Akadosh Baruch nous a envoyés en exil. C'est pas par notre volonté, on a dit tout à l'heure qu'on est parti en exil. C'est bien, ça vient par le fait que Nora, Lila, Ben Adam, c'est des plans que Dieu il a décidé sur les êtres humains depuis Adam Arishon, il a fait décider son plan. Pourquoi Dieu il a fait ça? Pour faire que les Bnei Israël vont arriver à un niveau encore plus haut. Donc, par le Ve'anita Ve'amarta, par le fait que le juif va venir chez Akadosh Baruch, et il va crier, il va dire à Akadosh Baruch qu'il veut plus cette galoute. Admatai. Eh bien, le juif il a la force d'annuler ce voile qu'il y a en exil et de faire entrer le Aleph, le Aloufo Shalolam, le maître du monde, dans la Géoula Mitit Vashlema. Le Rabbi dit Ve'iratson, que Dieu fasse que par le Vanita Ve'amarta d'un juif, que le juif va crier, qu'un juif crie à Dieu, je t'en prie, aie pitié, sors déjà le Bnei Israël de l'exil et amène déjà la Géoula Mitit Vashlema de Meshiach Tzidkenu, la délivrance avec le Mashiach. Ve'iratson, que Dieu fasse, que ça va faire son effet, ça va amener la délivrance tout de suite. Tous les Bnei Israël, Tavo l'Aretz Asher Hashem Elokecha notenech hanacha v'irishta v'yashavta ba v'lakarta merishit kopri adam on va aller en Eretz Israël, on va amener les bikurim ve'anita v'amarta et on fera aussi le mikra bikurim shitekef u'miyamam, que ça soit tout de suite. Alors Lechaim, dans cette sikha, le Rabbi est en train de nous dire ici, entre autres, basé sur l'histoire qu'on a commencé le cours, qui n'était pas dans la sikha évidemment, là, puisque c'est la sikha de 1991 et l'histoire qu'on a racontée s'est passée en 1972. Mais les gens se demandent souvent comment en Chabad, ils ne sont pas fatigués encore. Ils ne sont pas fatigués. Encore une mitzvah, encore un nouveau projet, et encore et encore et encore. D'où ça vient? Mais quand tu apprends une sikha comme ça du Rabbi, quand tu réalises un peu, tu te cadres, tu sais qui tu es dans le monde, où tu es placé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu es des bikurim. Tu es avec Akadosh Baruch, tu es une seule chose avec Dieu. Et pas juste une chose avec Dieu, apprends de venir dans le monde, même quand tu es dans le monde. Et comment le monde il a été créé pour toi? C'est pas pour écraser qui que ce soit que Dieu en préserve. Quand on dit le monde il a été créé pour toi, tu as la responsabilité entre tes mains. D'ailleurs, chacun doit dire, pour chacun le monde a été créé. Quand tu réalises que le monde a été créé pour toi, c'est pas juste pour te lancer des fleurs. Tu es en train de prendre ici une responsabilité. Tu réalises comment, là je me lève ce matin, le monde a été créé pour moi. On attend beaucoup de choses. On attend dans ma pensée, dans ma parole, dans l'action, à cet instant-là, à cet endroit-là. Le Kohen Hashaï Bayam même, le Rabbi te regarde là, tu amènes tes bikurim, Veinar Tolifta Shemelokera, tu les amènes devant Dieu. Comment je dois me comporter? Oh là, je dois me comporter, j'ai une grande responsabilité, un grand mérite de faire les choses comme il faut. Je réalise aussi, comment ce que le Rabbi nous a expliqué, chaque jour c'est Khadashim, chaque jour c'est nouveau, oui. Quand est-ce que les gens ils se fatiguent? C'est répétitif, c'est toujours la même chose. On se fatigue. Mais quand tu réalises ça, c'est Khadashim Mamash, c'est de nouveau. C'est nouveau jour, c'est une nouvelle seconde, c'est un nouvel instant, c'est un nouvel endroit. Et tout a été créé juste pour cet instant-là. Eh bien, à ce moment-là, ta manière de voir les choses, ta manière de te motiver est tout à fait différente. Donc évidemment que les Chabad ne sont pas fatigués quand tu étudies les sikhot du Rabbi, tu étudies la chassidoute. Eh bien, à ce moment-là, tu as plein de force, tu as plein d'énergie pour te
donner du moral, pas juste pour donner du moral, parce qu'il veut donner du moral, parce que ça c'est la vérité, tu réalises qu'il y a un but, qu'il y a un contexte, et on fait ce que Dieu il veut, et comme ça on a le Mashiach que Dieu donne à chacun, chacune, une bonne et douce année à tout le monde, matériellement, spirituellement, la vie, la santé, la parnassa, les enfants, la joie, le bonheur, chacun a besoin, l'essentiel de tout, Mashiach, now, lechaim, lechaim.